Jour 1 du vlog Futur Parents. On a découvert il y a 3 jours. J'étais Enceinte. enceinte. On est enceinte du coup. On est enceinte, oui. Voilà. C'est une nouvelle qui nous a chamboulé. On peut dire comment on se sent. On va vous montrer les vidéos de comment on a réagi. On met ça là. Je suis super stressée. Je respire. Regardez ou t'as déjà regardé? J'ai déjà regardé. Pourquoi tu fais cette tête? Ce matin avec Fabien, on a été dans un laboratoire. J'ai été me faire une prise de sang, un test de grossesse. Là, j'ai le cœur qui palpite, je me sens stressée, je me sens vraiment bizarre, j'ai trop peur. Fabien, il est en train de faire un rendez-vous, je vais y regarder. J'ai les mains tellement moites. C'est quoi ces sites là? Allez, je regarde. Putain, je suis enceinte. Je le sentais. Oh mon Dieu. Comment je vais dire ça, Fabien? Ouais, j'ai regardé. J'ai regardé. Pourquoi tu dis- Regarde-moi le téléphone. Et si tu fais cette tête, ça veut dire que tu sais que tu vas être enceinte? Ça veut dire quoi? C'est positif. Positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis enceinte. On est sous le choc. Ouais. Ouais, je suis à plus 1 an. Je me dis, bah voilà, on va être où? Où est-ce qu'on va l'élever? Dans quelles conditions? Où est-ce que tu vas accoucher? Non mais moi aussi j'ai pensé à tout ça. Hein. Oh, T'étais comment toi? choquée. Mon corps le savait en fait. C'était ma tête me disait bah non. Enfin je me convainquais que non parce que bah il y avait quand même peu de chance. Enfin tu vois quand même. Hein. Je suis en gratitude et reconnaissante même si c'est inattendu. Enfin c'est pas attendu. C'est juste soudain parce que c'était pas forcément prévu maintenant. Mais c'était attendu un jour ou l'autre, dans tous les cas. Donc, c'est un bébé attendu. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais qu'il y a des femmes qui mettent 3 mois, 6 mois, 1 an, Des années même. des années pour avoir des enfants. Là, c'est arrivé rapidement, Ouais, c'est clair. de manière vraiment surprenante. Donc, voilà, je me sentais choquée. Et toi? Moi j'étais abasourdi. C'est-à-dire que la nouvelle, ça m'a assommé quoi. Après, j'avais plus d'énergie. J'étais en mode, mais toute notre vie, ça y est, elle va changer à partir de maintenant. Les plans ont changé. Puis tu vois, ça m'a abasourdi dans un premier temps. Et puis après, j'ai basculé tout de suite dans un mode anxieux. Parce que je suis parti dans le futur. Ok, où est-ce qu'on va aller? Parce qu'actuellement, on est à La Réunion dans le début de ce vlog. Donc, où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va vivre? Où est-ce que tu vas accoucher? Toutes ces questions, je me suis posé et du coup, j'étais déjà à plus de 10 mois, quoi. Alors Ouais. que selon les résultats, on est à 4 semaines. Donc, on a encore. Hier, moi, j'ai commencé à me documenter. Puis, j'ai commencé à envoyer des messages à des nouveaux papas que je connais, enfin des amis. Et je trouve que c'est important, là. Ça m'a donné envie de créer une Je série. savais pas que t'avais envoyé des messages à des papas. Prépare-toi de passer de plus 100 en énergie à 0 en énergie. Annulé, je sans détruis, empathie. décris cette Ouais, enfin, réalité. tu vois, ils étaient dans l'humour, quoi. C'est Oui, en bien mode, sûr, bien sûr. oui, enfin, Oui, vraiment, j'imagine. vraiment. Oui, non, mais j'imagine. Mais je détruis et décris quand même cette réalité. Hein. Exact. Donc, moi, je me suis dit, comme j'ai grandi un peu sans père, mon père, il est parti à l'âge de 4 ans, 5 ans, même pas. Du coup, je me suis dit, je vais créer quand même, j'ai envie de créer une série de vidéos pour déjà les futurs papas. Tu vois, donc moi, je vais me documenter, puis je vais expérimenter et partager mes expérimentations et aider des futurs papas.
Et surtout, d'avoir des vidéos qui pourront aider mon fils ou ma fille quand ils vont naître. Tu vois, Quand des ils petits- vont naître. Quand ils vont... Comment? Quand ils vont naître, oui, quand le bébé va naître. Oui, Parce que là, moi, quand le bébé va naître, oui. Bon, fini de partager comment tu te Ouais. sens, et après je vais Donc dire. quand le bébé va naître, du coup j'ai envie d'avoir des séries de vidéos qu'il pourra regarder quand il sera plus jeune, même adolescent, il va pouvoir se documenter et dire waouh mon papa il a vécu ça, il a traversé ça, waouh C'est les clair. enseignements, les valeurs, la vision, les croyances qui peuvent aider, moi les blocages, les problématiques que j'ai pu traverser pour que ça l'aide lui. Moi aussi, Ouais. c'est pour ça que je t'ai dit, viens, on commence un vlog. Parce que déjà, même pour nous, c'est hyper puissant, tu vois, de se dire, ben, on pourra re-regarder Ouais, ça c'est clair, dans dans des 10 années. ans, dans 15 ans. Voilà, et nos enfants aussi, puis ça peut aider des gens. Depuis 3 jours, j'arrête pas de regarder des trucs, je suis sur j'ai téléchargé des applications et tout. Bon, en même temps, je dors pas, donc j'ai le temps de penser à plein de choses. On a déjà fait son design humain, son type, son Ouais, enfin, on a astrologie. eu, ouais, Enfin, dans les grandes lignes, on sait pas à 100% Ouais. puisqu'on sait pas quand est-ce qu'il va naître. c'est ça. Mais on a des grandes lignes, quoi. Donc, normalement, Ouais. ça serait. Enfin, la seule grande ligne qu'on a où on est C'est en plus ou octobre. moins sûr, c'est que ça sera une balance, normalement. Fin octobre. Comme Fin moi. octobre. Moi, j'ai ma même lune en balance. mi-octobre, là j'ai Ça vu. connecté. Tic, 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 tic. Et moi je suis ascendant balance. Ah ouais. Incroyable, en vrai. Bah oui. C'est dingue. Ah ouais, on aura tous les trois de la balance. On sera connectés par Incroyable. l'esprit de la balance. Parce que regarde, toi. Non, mais c'est dingue, hein, ce qui se passe. Parce que toi, ton ascendant, il est balance. Ah Moi, ma oui, lune est lui il balance. sera balance. Et lui, son soleil, il sera balance. C'est vrai ça. Ah c'est ouf. Incroyable, hein. C'est comme si tous les trois réunis on était balance, balance quoi. Team balance, quoi. Team balance quoi. Maintenant, ouais, c'est comme Ok, ça, je tu entends des trucs. Regarde, moi, je savais Mais pas que je tu avais sais. envoyé des messages. En plus, je t'avais dit de pas dire et toi, t'as dit. Alors, ça, déjà, c'est la première chose où on n'est pas forcément. Si, on est d'accord maintenant, on s'est mis d'accord. Mais lui, Fabien, il voulait dire. Mais c'est normal parce que quand t'apprends ça, franchement, si vous avez tes parents, vous savez, mais c'est ton monde qui change, quoi. Ta vie, elle Oui, c'est change, clair. ça y est, comme ça, Et quoi. puis, c'est une joie, tu vois. Donc, une Oui. joie, quand elle est partagée, elle est démultipliée. Oui, c'est clair, donc, c'est clair. t'as envie de Mais partager ta ce joie. qui se passe, c'est que Fabien, donc toi, mon amour, tu le vois sous le prisme de toi en tant que futur papa. Mais moi, j'ai plein de peur. Du coup, je me dis, c'est récent, on n'a encore même pas fait d'échographie, on l'a pas vu. Même si on a fait un test, j'ai fait un test sanguin, bien sûr, c'est l'une des choses les plus fiables. Mais enfin, Voilà, il n'y a pas de dans doute, mon en fait. esprit, Je comprends pas. mais moi, j'ai des doutes, tu vois, Mais non, j'ai des... choisis les doutes. Mais non, mais c'est normal, mon cœur. Regarde, ton amie qui est enceinte de 4 mois, elle a dit exactement ce que je ressens. Elle a dit, voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit, certes, au début, des 3 premiers mois, tu peux avoir la croyance qu'il ne faut pas dire, il faut faire attention à ci, à ça. Elle a dit, gardez toujours votre esprit positif, ça arrive que rarement. 100%. Tu vois, Mais donc- ça n'empêche pas que je suis positive. Et puis en plus, vu comment ça s'est fait, les signes qu'on a eu avant, tu vois, le fait que quand on a été manger chez ton ami Thibaut, là, donc Anaïs est enceinte aussi. Ouais. Et ben- D'ailleurs, elle a dit, ça y est, mon futur enfant a déjà un ami. Mais oui, c'est clair, c'est clair. Ah, c'est trop Vas-y, beau. excuse-moi, mon cœur, tu disais quand on est Donc, quand on a été manger là-bas, Fabien, il a eu la tasse futur papa. Ah oui, c'est clair. Déjà, ça m'a marqué. Ouais, Ensuite, c'est on était entouré que de parents, que de mamans. Moi, j'étais là en mode bon. Et ensuite, il y avait donc 2 bébés. Et il y a un bébé que j'ai porté. Je me suis occupée un petit peu de lui. Bon, pas énormément, mais voilà. Et tout le monde disait, ah, ça lui va bien. Et vous, quand est-ce? Et en fait, en janvier, je dirais décembre-janvier, on nous a posé plusieurs fois la question. Et vous, vous voulez des enfants? Plusieurs fois, on nous a demandé. Et moi, je me mettais à penser à ça, comme si je voulais ça, quoi. Enfin, c'était étrange. Et là, quand je suis tombée enceinte, quand je devais faire le test, Oui. quand On j'ai vu tombe pas qu'il y enceinte, avait... mais- Oui, quand j'ai vu qu'il y avait un jour... C'est clair, ça c'est vrai. Quand j'ai vu qu'il y avait un jour de retard, je sentais au fond de moi. C'était pas comme d'autres fois où j'ai pu avoir Oui, du c'est retard. J'ai pris un test à la pharmacie, direct. Enfin, je me suis dit, bon, je vais faire un test, on sait jamais, il faut quand même... voilà. Mais j'avais pas de stress à faire le test. Ça m'amusait plus qu'autre chose. Et puis, je voulais être sûre, quoi. C'était un peu la découverte. Mais là, mon corps, j'étais vraiment stressée. J'avais les mains moites, j'avais mon cœur qui battait vite. Enfin, c'était assez impressionnant comment le corps, il sait, en fait. Et même le fait de, tu vois, la manière dont on mange, le fait qu'on a acheté du gingembre, que ça aide à calmer les nausées, que je me mette à manger des bananes, alors que de base, je suis pas hyper fan Pas très des banane. bananes. Tu vas pouvoir manger des œufs avec les bananes maintenant, ça y est. C'est vrai, s'il faut, je vais aimer maintenant. D'ailleurs, Enfin, toi c'est qui tous regardes ces cette vidéo, trucs-là étranges.
Banane, c'est game changer. Alors, continue. Donc, tu Donc commences voilà, à et puis changer ton après, alimentation. c'est ça en fait, je me dis, là, la seule chose qui tourne en boucle dans ma tête, c'est, punaise, je veux voir cette échographie, je sais pas pourquoi, genre, je veux que ce soit, j'ai besoin d'être rassurée en fait. Mais même si de l'autre côté, comme je vous ai expliqué tout comment ça s'est passé, au final, je me rassure parce que je me dis, c'est comme ça, c'est le plan divin quoi, c'est ce qui devait arriver pour nous et C'est un la miracle. vie nous a préparé quoi. On va l'appeler Miracle. Notre Miracle, enfant. miracle. Eh, Miracle? Miracle? Tu sais, Mange j'ai tes pensé... patates, Miracle! Tu sais, j'ai pensé à ça aussi. Je me suis dit, mais oh, on va devoir lui donner un prénom. Miracle. C'est Miracle. incroyable. Tu vas vouloir Miracle. savoir le sexe, toi ou Miracle, pas? viens manger Miracle. Non, c'est nul. Mon cœur, tu vas vouloir connaître le sexe du bébé ou pas? Bah, de toute façon, on le saura à un moment donné. Hein. Bah, tu peux décider de pas le savoir. Tu peux Non, je veux décider. savoir, tu vois, la genre de reveal. Ok, Tu vas oui. faire un event où Ouais, on ok. révèle le sexe. Mais tu vois, c'est à partir de 4-5 mois, quoi. Je veux pas qu'on arrive à 9 mois et que là, on découvre le sexe, quoi. Là, Oui, c'est- ok, voilà. là, Donc, c'est tu un veux peu savoir plus- avant. Ouais. Ouais, moi aussi. Si c'est une fille, je serais son super dad, quoi, tu vois. Donc, je serais un papa Son sexy dad, Son comme tu sexy dis. dad, exactement. Sinon, Fabien dort comme un bébé. Toi, Mais tu non, dors non, bien. non, hein. non, non, c'est faux. Je suis fatigué en ce moment. J'ai l'impression que ça y est, je fais plus mes nuits, moi aussi. Ah bah alors moi je peux vous dire que je les fais plus du tout Ouais, hein. c'est clair. Je pourrais avoir un Maintenant, bébé t'as maintenant, ça serait Maintenant, t'as pareil. découché, ouais. Aujourd'hui j'ai dû dormir vraiment sur le canapé pour essayer de me reposer un peu et j'ai réussi vers 5-6 heures peut-être. Je m'endors vers, je sais pas, peut-être 22-23 heures parce que je suis fatiguée. Puis je me réveille et quand je me réveille, laisse tomber, pendant des heures c'est parti. Non, non, non. J'arrive pas à m'endormir. Enfin c'est ça que pendant 2 nuits là, j'espère que cette nuit ça va passer. Bon, je vous laisse avec Noémie, puisqu'elle va se livrer. Mais est-ce que t'es content quand même? Oui, je suis content. T'es heureux? Oui, c'est... Est-ce que t'as des appréhensions? Oui, les seules appréhensions, c'est sur l'aspect un peu de survie, tu vois. Où est-ce qu'on va être? C'est les seules appréhensions, c'est où est-ce qu'on va être? Est-ce qu'on aura les moyens financiers pour accueillir un bébé? Tu vois, c'est vraiment dans le futur, mais en mode comment on va faire, quoi. Mal à l'œil. Ton intuition, c'est que t'es 100% confiant que ça va bien se passer, que ça va Mais arriver oui. à terme. Mais oui. Et puis, comme je t'ai dit hier quand on a eu cet échange, maintenant nos conversations tournent autour de ça. On fait que parler de... Ouais, mais c'est normal. C'est normal, oui. Et mon intuition, c'est que dans les deux cas, même si ça se passe pas, t'arrives pas à terme et tu fais comment ça s'appelle une fausse couche, bah c'est le bébé qui aura choisi. Tu vois, il était pas prêt pour s'incarner et si ça arrive à terme, eh ben c'est fabuleux parce qu'il aura fait aussi le choix de s'incarner. Donc dans les deux cas, c'est génial. C'est clair. Tu vois? Non, mais je suis tellement d'accord avec toi, je suis d'accord. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que moi, j'ai peur d'être déçue. Oui, c'est clairement ça. En fait, c'est la peur de souffrir, quoi. Même physiquement, en vrai, c'est la peur de souffrir aussi physiquement. Du coup, maintenant, je dis, il faut qu'on se nourrisse, Il faut qu'on donne-nous se de l'eau. repose. Allez là, il faut qu'on aille se reposer. Ça, c'est c'est un trop délire. mignon. Bon, ben on a hâte de voir où est-ce que ce vlog va nous mener. Toujours l'objectif, c'est d'être authentique. Bah oui. De partager comment on se construit quand on est jeune parent, entrepreneur, qu'on est digital nomade. Je sais que la naissance de ce bébé va nous faire focaliser encore plus, ça va nous donner un but beaucoup plus grand, ça va nous donner plus d'urgence. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça va accélérer. En fait, inconsciemment, on l'a demandé ce bébé parce que Bah oui. on a de grands projets, de grands rêves, on a de grandes ambitions et d'avoir un bébé qui arrive, bah, ça accélère tout, quoi. Ouais, ça c'est clair. Moi, ça renforce ma confiance au futur et en l'argent. Tu vois, j'ai pas du tout peur, encore moins que. Bon, alors attends, ça peut m'arriver Non, quand même parce on que fait une je bonne me équipe. dis. Oui, voilà, mais ça peut m'arriver quand même. Surtout la nuit, tu vois, quand je pense. Bah là, ça peut m'arriver d'avoir des peurs du coup sur l'argent et tout. Mais franchement, de manière générale, j'ai pas de peur comme Fabien du futur et tout. C'est plus la peur de maintenant en fait, la peur du process. Alors que le process, il faut suivre le process. Que de toute façon, ça va se passer comme ça devrait se passer. Puis actuellement, dans cette vidéo, à 4 semaines et 4 jours, notre bébé, enfin c'est un embryon pour l'instant, il a la taille d'une graine de pavot, mais c'est microscopique. Ça a la taille de ce petit bouton là. Oui, d'ailleurs, une chose géniale, c'est que j'ai remarqué que ma peau était beaucoup plus belle. Alors j'ai des cicatrices encore, c'est le bonheur. Je me suis dit qu'il y avait un truc qui clochait aussi parce que j'avais vraiment pas vraiment de signe de règles. C'est-à-dire que j'avais pas de boutons, j'en ai juste eu quelques-uns, mais c'était vraiment léger. Ça, c'est apparu depuis 2 jours que je le sais en fait. Donc je pense que c'est un petit peu psychologique aussi.
Mais avant, il n'y avait pas de signe, et alors que je voyais que j'allais avoir mes règles dans un jour, normalement. J'étais censée. Donc ça m'a interpellée. Puis voilà, ah oui, j'ai rêvé aussi, je vous ai pas dit, mais j'en ai rêvé. Au jour, peut-être avant de normalement avoir mes règles, dans la nuit, je rêve que je suis enceinte. Et ensuite, au jour 2 d'absence de règles, je crois, parce que j'ai fait le test au 3e jour d'absence. Donc au jour 2 d'absence, le matin, je me réveille vers 7h. Alors moi, me réveiller à 7h, faut y aller, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Et je me réveille et je pensais à ça en fait. J'étais là en train de stresser, de me dire, oh mais si t'es enceinte et tout, vraiment. Me rendre compte que c'est réel, l'instinct maternel, et que le corps a une avance sur le mental. Le corps a vraiment enfin, il sait en fait, notre corps sait. Et ça me rassure aussi parce que je me dis, je peux avoir confiance en mon corps. Même si c'est bouleversant, oui, comme par exemple là, j'ai des désagréments, j'ai des ballonnements, j'ai été un petit peu constipée, je suis quand même fatiguée, j'ai été très très irritable. D'ailleurs, j'avais sorti une vidéo bilan que je peux vous mettre aussi ici ou en description sur le mois de janvier. Le mois de janvier 2025, j'étais extrêmement en colère, j'étais vraiment en crise, je me sentais fatiguée, mais surtout vidée émotionnellement, j'ai été malade, et j'étais déjà enceinte du coup à ce moment-là. Donc voilà, mais ça je le savais pas. Mais je pense que ça a dû jouer, j'imagine. Donc là, en termes de symptômes, j'en ai pas mal en vrai. J'ai eu les gencives qui saignaient un petit peu quand je me brossais les dents, mais c'était il y a déjà quelques jours. Là, ça va mieux. Et puis, je savais pas que c'était un signe de grossesse, ça. Moi, je pensais que tout était normal, quoi. Les crises émotionnelles, tout ça, j'ai pas fait le lien. Après, comme j'ai été malade, j'ai eu le nez bouché. Mais ça restait. Et là encore, j'ai le nez bouché. Et ça paraissait un signe. Je vais tout le temps aux toilettes. J'ai des petits dégoûts, genre, mais ça va, c'est léger. Puis en vrai, je vais tout faire pour vraiment bien me complimenter, bien m'alimenter. Enfin, vous connaissez, j'ai confiance en ma capacité à aider mon corps. J'ai plein de questions, je pense tout le temps à ça, j'arrive pas à décrocher, sauf quand j'aide les autres. Donc du coup, ça me fait trop du bien de faire mon métier, parce que je me dis, si je faisais un autre métier, peut-être que j'aimais pas, ou si j'étais encore esthéticienne à patienter dans le magasin que les clients arrivent, en fait, je serais tout le temps en train d'y penser, quoi. Bon, là, on n'a pas non plus énormément de rendez-vous, mais on en a quand même. Donc, en fait, quand on a un rendez-vous, quand je travaille sur l'école, quand on a des lives collectifs ou individuels, je suis vraiment concentrée sur les autres, et du coup, ça me fait plaisir, et je pense pas à moi, quoi. Donc, ça m'aide. Vous voyez, je me pose plein de questions dans ma tête, il y a que ça, quoi. Il y a que ça, il y a que ça, il y a que ça. Il y a toutes ces projections, je pense à l'accouchement, je me dis, mais je réalise qu'il y a un être qui va pousser à l'intérieur de moi déjà. Puis en plus, j'arrête pas de regarder sur les applications les images en 3D et tout. Du coup, je me rends vraiment compte, mais j'apprends. Je suis vraiment contente d'apprendre comment ça se passe. Ça me met en joie. En même temps, je me dis, mais ça va devoir sortir. Et je me dis, mais est-ce que je suis capable de gérer ça? Et après, bien sûr, je me dis oui. Mais ça me fait peur, ça me stresse. Voilà, donc j'accueille, j'accepte. C'est comme ça. Enfin, foncièrement, je reste positive, quoi. Même les matins, j'écris mes gratitudes. On rigole avec Fabien, on danse, on chante. Je visualise qu'il est déjà là, que c'est déjà fait, que tout va bien. Je parle à l'âme parfois. Nous en commentaire, si vous êtes parents, comment vous avez géré ça. En tout cas, on s'entoure. Enfin, on va s'entourer. Pour l'instant, à l'heure où je vous fais cette vidéo, il n'y a pas grand monde qui le sait. Et pour l'instant, on ne l'a pas dit à nos parents, tout simplement parce que déjà, moi, mes parents, ils habitent en métropole et là, je suis à La Réunion. Et de préférence, j'aimerais leur dire en vrai. Mais je crois que je vais pas tenir. C'est sûr, je sais déjà. Ma mère, en tout cas, je vais pas pouvoir tenir. C'est sûr, je vais devoir lui dire rapidement. Je vais pas pouvoir cacher ça, je veux partager ça avec elle. Après ce vlog, j'allais dire, je vais raccrocher comme si je suis en appel avec vous. Mais c'est génial, en fait, ça me fait du bien. C'est comme si vous étiez mon journal intime, parce que ça me fait énormément de bien. J'ai besoin de parler. Je peux aider des gens pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'une femme qui vient de découvrir qu'elle est enceinte. Et que je pense tout est normal. Le fait d'en avoir parlé là avec une personne qui était enceinte, elle a elle-même dit des choses que moi je pense, et du coup je me suis dit, ah ouais, ok, c'est normal, hein. C'est le process. Bon, je m'arrête là. Pourquoi tu stresses comme ça, mon cœur? Coucou. Ça va bien? Oui. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ça va, là, qu'est-ce qu'on fait? On faisait des beignets maniaques, voilà.
peut-être vous dire quelque chose d'important, mais peut-être c'est pas pour le moment là. Vous m'avez conduit et tout. Ah bon, je sais pas. Bah si, bah dis. Bah peut-être vous pouvez vous garer. On peut se garer. T'es enceinte? Oui. Oui. Oh. Oh, ça me fait trop bizarre. Bah, c'est bien, mais ça me fait trop bizarre. Bon, félicitations. Oh là Merci. là. Oh, ça fait trop bizarre. Tu vas être mamie. Ah bah oui, je vais être mamie, bon sûr. Il va être mon frère, Doudou, il dit. Oui, bah un peu plus. Et voilà, je suis enceinte. Bon, t'es contente? Oui. Oui. Il dit quoi, Matou? Qu'est-ce qu'il a dit? Le doudou, il dit faudra que tu pousses. Oh, Prends soin de toi. Hein. oui. Parce que ça va. Hein? Et ça va vous changer la vie, il va falloir vous trouver un nid. Hein. Bah voilà, j'étais stressée de te le dire. Et bah pourquoi? Pourquoi t'étais stressée? Bah, Moi, je j'ai sais pas. deviné. Hein. Bah oui, comment t'as deviné? Oui, t'as deviné tout de suite. Hein. Oui, tout de suite. Oui, et puis ça avait été pas évident. Donc, Matou, il savait aussi? Il s'est deviné? oui, il a dit avant, mais Ah après, bon? après peu importe, de toute façon, Ils sont c'était trop une forts. bonne nouvelle. T'es contente? On se rend un peu panique. Mais moi, je suis contente, hein, de toute façon. Moi, je suis très contente. Ça va faire un petit métis ou une petite métisse. C'est pas trop beau, quoi. Mais, après, voilà, vous, faut que je vous sente bien et serein et heureux par rapport à cette situation. Oui, c'est Oui. clair. Oui, carrément. Oui, oui. Bon, on est un petit peu déboussolé, mais on est content, oui. Oui, mais je vois ça, c'est pour ça. Mais non, mais ça va bien aller. Moi, je me fais pas de soucis. Tu verras. Faut pas t'inquiéter, ma grande, ça va bien aller. Hein? Oui. Que du bonheur, de toute façon. Mm. T'es content? Ta grande sœur, elle va avoir un bébé. Tu veux que ce soit un garçon? Bélé. Hein? Oui, c'est clair. C'est normal, ça, hein? Oui. Tu vas être papy. Faut à dormir parce que ça va chiller le beurre. C'est cool, tout, la merdade. Allez, pour la vie. Ah, c'est pas la merde en plus. Ça passe pas. Merde, tu mets pas la La pince. Ok, c'est ça la technique alors, la pince à linge. Ok, très bien. Je prends note. bonheur, je compatis, famille. Beaucoup de bonheur, vous allez voir. T'inquiète pas, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Oui. Merci, Elle est maman. stylée ta maman. La vie, c'est que du bonheur, hein. C'est que du bonheur, ça va vous changer la vie, mais ça, c'est que du positif. Non, Oui. trop bien. C'est que du positif. Oui, oui, c'est clair. Ah bah oui, il faut y prendre comme ça, hein, de toute façon. Il faut mieux ça qu'autre chose. C'était écrit. Écrit. On va l'appeler Mektoub. Et en plus, vu comme vous êtes beaux tous les deux, ça va ça va nous faire une belle petite métisse ou un beau petit métis. C'est Je suis bien contente. Je me sens beaucoup plus confiante. Parce qu'elle était toute joyeuse, toute confiante. Trop chou. Donc c'est bien quoi. Je suis contente. Génial. Et toi? C'était cool, c'était rigolo. Ouais, c'était rigolo. Un jour de plus. Coucou mon cœur. On vient de se réveiller. T'as bien dormi? Oui. Ah, moi aussi, c'est la première nuit depuis qu'on le sait, donc depuis 3 jours. Ça fait pas longtemps en même temps. Que j'ai tellement bien dormi, je me suis pas réveillée. Oh là là. Et puis ce matin, quand je me suis réveillée, hyper surprenant, j'étais pas fatiguée. Enfin, j'ai traîné un petit peu au lit, genre je me suis reposée, j'étais bien quoi, je me sentais bien dans le lit. Mais j'étais pas fatiguée. Et là, je me sens bien et tout. Bon, j'ai des petites émotions et tout, mais dans mon énergie vitale, quoi, je me sens bien. Ça fait trop plaisir. Bon, sinon, je devais appeler une sage-femme aujourd'hui qui fait de l'aptonomie. Je sais pas si vous connaissez, mais je pense que si on est amené à en faire avec mon amour, on vous en parlera plus. Là, Fabien, il gère le dossier de la voiture, il essaye de trouver une autre voiture, donc du coup... Et puis il travaille, Et puis il travaille, mais il fait que travailler, il fait que d'appeler les gens, je sais pas comment il fait.
moi, mon énergie, elle est dans mon esprit par rapport à la grossesse. Bon, je travaille quand même un peu, mais il faut être honnête, je travaille beaucoup moins que lui. Moi, j'ai besoin d'être en sécurité là. Là, j'ai besoin de savoir où on va pour que je me sente bien. Et comme je sais pas où on va, je suis pas bien quoi. Je suis stressée. Et être stressée, c'est pas bon quand t'es enceinte. Et donc là, maintenant, je rigole, ça va mieux. Je me suis ancrée dans la terre. Voilà, je parle, j'exprime mes émotions. Je respire, je visualise, je fais des mantras. Enfin bon, je me blinde quoi. Mais franchement, c'est dur. Hein. Oh là là. Update, on est mardi 11 février et on est devant chez ma mère. On s'apprête à lui annoncer que je suis enceinte. Et on cherchait une manière un peu originale de lui annoncer. De base, toi tu voulais acheter un petit doudou pour annoncer que tu étais enceinte. Voilà. Et puis du coup on cherchait une petite charade, un petit rébut, une petite devinette. Et on a trouvé une petite devinette, non? Ouais, on a trouvé une petite devinette. Je vais l'écrire sur un papier, je vais lui dire qu'on va faire un jeu, machin. Et je vais lui donner et on va vous montrer la réaction. Exactement. Allez, voilà. On y va. Ah oui, aujourd'hui c'était une journée pas très évidente. Hein. Ouais, depuis 2 jours, c'est un peu la crise émotionnelle. On n'est pas très positif, on s'inquiète, on stresse. Du coup, on a eu une galère avec la voiture, forcément, voilà. La loi des vibrations. Voilà, on a fait un peu les courses, on a mangé, du coup ça va bien. On vous recommande. On vous recommande, voilà. Si vous êtes négatif, déjà faites une sieste, reposez-vous. Parce que la plupart du temps, c'est quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez pas mangé, que le moral il est dans les chaussettes. Donc, mangez, reposez-vous bien. Et vous allez voir, tout se passera bien. Allez, on y va. Il faut deviner la devinette. Il faut deviner la devinette. Vas-y, lis. Je ne vis pas sur terre, je ne suis pas encore visible ou touchable, mais si tu me tenais dans tes bras, ce serait le plus beau jour de ta vie. Qui suis-je? Moi-même, ma naissance? Moi. Je ne vis pas sur terre. Un bébé? Ben non. L'hiver? Mais attends, lis les phrases. Si tu me tenais dans tes bras. Je ne vis pas sur terre, je ne vis pas sur terre. Ouais. Je ne vis pas sur terre ou dans l'air. D'accord. Je ne suis pas encore visible ou touchable. Oui, ben on ne peut pas toucher. D'accord. Mais si tu me tenais dans tes bras. La mer? Non. Tu as dit le mot déjà. Tu as dit le mot là. Moi? Oui. Non. Non. L'air? Non. L'univers? Non. Le ciel? Non. Le bébé? Oui. L'enfant quoi? Oui. Voilà, l'enfant. Peut-être l'enfant, mon enfant intérieur? Non. L'enfant. Mon enfant. D'accord. Mon enfant, mon fils. Mon fils, ma victoire. Mon fils, ma victoire. C'est un bébé. C'est un bébé. Voilà. Vous m'avez dit bébé. Bah oui. Mais c'est un bébé qui n'est pas à l'intérieur de toi. C'est un bébé. C'est un bébé qui est à l'intérieur. Mon enfant intérieur? Non. C'est mon enfant intérieur. Non. Mon bébé à l'intérieur de moi. Mon bébé. C'est un bébé. Un fœtus, non. C'est un bébé qui est à l'intérieur de moi. Ah, d'accord. Toi? Oui. Je suis enceinte. Oh! Oh non. Pourquoi tu pleures? Mais j'ai trouvé bébé. Oui, c'est vraiment un bébé. Oh, tu m'as fait pleurer là. Ah oui, c'est ton corps, il a chopé direct quoi. Pareil, mais tu devais apprendre quelque chose aujourd'hui. Hein. Et toi, comment tu as fait ça? J'ai appris, on a appris il y a quelques jours. Hein. Oui, mais Comment je l'ai appris? J'étais choqué, j'étais abasourdi. Tu vois, ça bouleverse un peu vos trucs. Bah oui, carrément. Oui, on est vendredi 14. On est le jour de la Saint-Valentin. Donc c'est la Saint-Valentin. Donc voilà, le 14 février. Et on va faire une échographie de datation, la première. Je suis trop contente, on est devant, là on va y aller. Ouais. Donc dites-nous d'ailleurs en commentaire, est-ce que vous prenez au sérieux la Saint-Valentin? Est-ce que c'est un jour spécial pour vous?
Parce que ce matin, Noémie s'est réveillée en mode mon cœur, c'est la Saint-Valentin. Je t'ai dit prochaine. bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Et lui, il me dit ça un jour comme un comme un autre. autre. Alors j'ai dit Bah qu'il oui. était rabat-joie. Exactement. Allez, on y va. Voilà, c'est comme au cinéma. Mais personne n'aurait fait ça. Je suis actuellement à 5 semaines et 4 jours de grossesse. Je voulais vous partager un petit peu mon mood. Comme vous voyez, je suis dans le lit. Franchement, c'est pas simple parce que... Enfin, c'est pas simple, c'est un jugement. Mais j'ai rien envie de faire. Mais vraiment rien. Enfin, si, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est être dans le lit, dormir, regarder des vidéos qui m'inspirent, enfin, m'éduquer. C'est quand même pas mal déjà. Mais j'ai une to-do list à rallonge. Et je peux vous dire que plus j'y pense, moins j'ai envie de le faire. Ce qui est normal et ce qui est pour tout le monde en vrai. Mais là, c'est pas humain. Genre. D'habitude, j'ai la flemme, je peux procrastiner. Mais vraiment, je m'y mets. Là, c'est dur quoi. Pour ça, je me sens bien. Ce matin, je me sentais un peu barbouillée. En même temps, hier, c'était un peu n'importe quoi. On a été au cinéma et on a mangé des Kit Kat Balls. Du coup, vous connaissez la composition, enfin, vous connaissez peut-être pas, mais la composition des Kit Kat Balls, ça fait peur quoi. Il y a tout ce qu'il faut pas. Ça m'a fait plaisir sur le moment. Donc voilà, et puis de manière générale, je mange très bien. Je vous ai pas montré aussi, mais j'ai acheté de l'eau de Quinton que je prends tous les matins. Du tartare d'algues que je prends aussi un peu tous les jours comme ça pour voilà, avoir bien des nutriments. Je mange très très bien, je mange des fruits, je mange pas trop de conneries. Donc là, Sophia, on a pris des Kit Kat Balls au cinéma. Mais voilà, c'était surtout pour se faire plaisir. Mais sinon, je mange vraiment très bien quoi. Pas de trucs industriels, rien. Donc voilà, c'est cool. Mais ouais, ce matin, j'étais un petit peu barbouillée. Et voilà, je suis fatiguée et je procrastine, mais sinon ça va. J'ai pas vraiment de nausées, pas voilà, sentiment d'être un peu barbouillée, mais ça va. Et surtout, franchement, j'ai la flemme de ouf quoi. J'espère que ça va vite revenir mon énergie, mon envie, ma créativité, parce que là, en même temps, c'est ok hein. Ah oui, aussi ce matin, Fabien m'a pris en photo. Donc j'ai trop hâte de vous montrer l'évolution de mon ventre. Pour l'instant il est plat, il est pas totalement plat parce qu'il est un petit peu gonflé. Mais c'est pas le ventre de la grossesse, c'est surtout les ventres de ballonnement de la grossesse qui fait que c'est un petit peu arrondi on va dire. Mais sinon mon ventre est plat pour l'instant. Donc j'ai hâte de vous montrer l'évolution. 5e semaine et 5e jour. Comme vous voyez, ça va pas du tout. Ah oui, aujourd'hui c'est vraiment difficile. J'ai mal à la tête de ouf. Je suis en bad mood. Vraiment depuis ce matin. En fait ça fait 2-3 jours que je me lève et je suis fatiguée. Alors que je dors bien mais je suis épuisée. J'ai rien envie de faire alors que j'ai des choses à faire. Oui et non, c'est pas urgentissime et indispensable mais c'est dans le business. Du coup je culpabilise de ouf parce que je me dis mais je suis entrepreneuse. Je suis pas comme une salariée où je suis obligée d'aller au travail. Du coup je me dis d'un côté justement tu peux te reposer, mais de l'autre côté je vois Fabien qui fait plein de choses et il gère de ouf hein. Il fait des réels. Ce matin il m'a challengé à faire un podcast, du coup on l'a fait, du coup c'était bien. Ce matin j'ai accompagné Géraldine quand même. En fait je fais quand même des choses, j'ai fait les contrats et tout. En vrai je suis dure avec moi-même parce que je fais quand même des choses. Mais comme je suis pas ultra méga productive, que là, par exemple, ça fait peut-être 4 heures que je suis dans le lit. J'ai dormi un peu, puis après, j'arrivais plus à dormir. Je me tournais dans le lit. J'ai mal. J'ai eu un tout petit peu de sang quand je suis allée aux toilettes, mais c'était même pas trop. C'était genre juste une petite trace. Et je sais que ça peut être normal. Bon, du coup, je surveille. Mais je pense que ça m'a stressée aussi. J'ai le nez là tout bouché. Ça me fait mal à la tête, je pense que c'est à cause de ça. J'ai lu sur l'application, il me disait ça pouvait être une cause de maux de tête. Du coup moi ça m'inquiète parce que comme j'ai eu tendance à être migraineuse dans mon adolescence, j'ai peur de faire des migraines. Je suis psychote de ouf, c'est insupportable, je déteste être comme ça. Voilà, du coup là Fabien vient de venir, il m'a massé le crâne, du coup ça m'a fait pleurer, du coup ça va mieux parce que j'ai libéré la tension. Voilà, sinon vous avez pas fait le compte rendu de la première écho de datation. Tout va bien, hein. La datation est bien bonne, le bébé va bien, il n'y a pas de décollement, enfin tout va bien quoi. On m'a juste donné prise de sang à faire dans 15 jours,
Donc un peu moins maintenant dans une dizaine de jours. Voilà, j'ai hâte que ça passe. J'ai beaucoup de mal à accepter d'être mal. Donc je change cette croyance. Du coup je me mets la pression. Du coup j'ai encore plus mal à la tête. Ça sert personne. Ça sert pas Fabien. Ça sert pas notre bébé. Ça me sert pas moi. C'est ce que Fabien vient de me dire, mais il a trop raison. Voilà, donc je vous partage. Mais je vais changer de mood. Je vais me faire du bien. Je vais prendre une petite douche, manger. Voilà, je vais essayer de me mettre bien. 5 semaines et 6 jours, c'est la cata. Je rêve d'un moment où je vais allumer ma caméra pour vous dire que je pète la forme. Ah mais là ça va pas du tout. Cette nuit j'ai pas dormi. C'était en insomnie. J'ai dormi peut-être un tout petit peu au moment de m'endormir quoi. Puis le matin un petit peu mais vraiment pas profondément. Toute la nuit j'ai eu mal à la tête. J'avais la nausée. Au bout d'un moment, entre 5 et 6 heures, vomir. Alors là, mais au moins c'était bien parce que j'ai vomi et au moins après ça m'a un peu soulagée des nausées. Du coup ça m'a mis KO et du coup j'ai pu m'endormir un peu. Ce matin on avait un rendez-vous à 11h, j'ai même pas pu faire le rendez-vous. Enfin là j'ai pas travaillé la journée, j'ai fait des trucs sur mon ordi. Ce matin du coup, cette nuit du coup comme j'arrivais pas à dormir, je me suis fait un sang du visage. Donc là c'est pour ça que ma peau elle est pas ouf parce que j'ai percé des petits trucs. Du coup ça me fait comme des petites taches mais c'est normal. Là j'ai un bouton. Sinon ma peau est beaucoup plus belle, je sais que là on dirait pas, mais ma peau est beaucoup plus belle là que je suis enceinte que quand j'avais mes règles. Donc ça c'est mieux, mais bon là on dirait qu'elle est pas ouf. Et là à l'instant j'étais tranquille, posée, j'ai mangé juste des œufs ce matin, ce matin, là il y a quelques heures. Et là je viens de vomir. En fait j'ai été nausée, ça me prend, et bien que ça monte, je sens que je vais vomir. Et je vomis. Tout ce que je voulais pas, comme par hasard. Tout ce que tu veux pas dans ta vie, de toute façon, ça finit toujours par t'arriver. Oh là là. Voilà. J'espère vraiment que ça va vite passer. Parce que là, comme je disais, je suis qu'à 5 semaines et 6 jours. J'entame bientôt Enfin, demain, ça sera 6 semaines tout pile. Et je suis déjà pas bien. J'ai tout le premier trimestre à passer là. Ouh là là, c'est chaud, c'est chaud. Vraiment c'est épuisant, je suis épuisée mentalement, j'ai mal à la tête, émotionnellement je suis à fleur de peau. Fabien ce matin il m'a fait donc mes œufs, je lui avais demandé des œufs cuits parce que je peux pas trop manger les œufs pas cuits, donc des fois je mange un petit peu coulant mais bon pas trop. Et là je ressentais que j'avais vraiment besoin de manger des œufs cuits, je lui dis donc s'il te plaît fais-moi ça, j'étais KO et tout. Il m'emmène mes œufs, ils étaient pas cuits. Ils étaient super coulants, du coup ça m'a fait pleurer. Non mais c'est n'importe quoi. Allez, je tiendrai au courant. On est actuellement à 6 semaines. Yeah, ça va mon cœur? Moi je pète la forme aujourd'hui. Enfin non, je pète la forme, j'ai eu des petits bas dans la journée. Mais j'ai plus mal à la tête. J'ai plus trop de nausées. Tu me préfères comme ça? Faire carrément comme ça. C'est vraiment un gros zizou celui-là. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui ça va mieux. J'ai retrouvé un peu d'énergie comme vous voyez. Je suis toujours dans mon lit. J'ai l'impression que je vais y passer du temps. Mais non, je suis contente. Là en plus on va aller chercher un cake que la maman de Fabien nous a fait. Un cake au thon et aux olives. Trop bon. J'ai bien dormi, plus mal à la tête, j'ai pas vomi. J'ai un petit peu barbouillé ce matin, mais ça va. Je suis trop contente. Ça fait du bien. Bien plus, comme j'ai dit, ça fait 6 semaines. Et moi, j'aime bien En fait, mon objectif, c'est toujours de faire une semaine après l'autre. Donc moi, je suis trop contente parce que sur l'application que j'utilise l'application Flow d'ailleurs, j'aime trop. Et ben, ça me permet d'avoir plein d'informations sur la grossesse, de savoir comment bébé il est. Là, actuellement, il a la taille d'une lentille. Il est tout petit. Ça me permet de savoir ce qui se développe pour lui, ce que je dois faire attention en termes de nutrition. Donc j'aime trop. Et du coup à chaque fois mon objectif c'est aller 6 semaines, 1 jour, 6 semaines, 2 jours. Et mon objectif c'est d'arriver à 7, puis 8, puis 9, puis 10. Et je vois vraiment les choses comme ça m'aide à avancer. Donc là aujourd'hui 6 semaines, je suis contente. Voilà, mon ventre est toujours plein bien sûr, enfin plein. C'est un grand mot parce que j'ai beaucoup de ballonnements. Depuis le premier mois, faire ballonner. Pourtant... ouais, ma digestion est pas top, hein. Je vais pas tous les jours... Bon, bref, je vais vous passer les détails. mais voilà, mais je suis contente, hein. Franchement, ça fait plaisir. Il fait beau aujourd'hui. J'ai pu me remettre un petit peu en action. Alors, j'y vais mollo. Ce matin, j'ai eu rendez-vous avec une élève à nous,
que j'adore, Camille. Et en fait, à la fin, j'en pouvais plus. J'ai fait 1 heure, mais 1 heure à parler. À la fin, j'avais plus de respiration, j'étais fatiguée, épuisée, j'étais énergétiquement, vibratoirement, ça n'allait pas. Donc je me suis dit, les longs rendez-vous comme ça, pour l'instant, enfin les longs rendez-vous 1 heure, hein. D'habitude je suis capable de tenir 2 heures, 3 heures, 4 heures, une vraie pipelette. Bah là non, on va voir comment ça évolue pendant la grossesse. Vidéo du soir rapide, on est à 6 semaines et 3 jours et on est le soir là. Et franchement là je me sens bien, j'ai toujours des nausées, mais maintenant ça y est, j'ai fait copine avec elle. Puisqu'en fait j'ai compris, j'ai des nausées un peu le matin. Genre le matin, je suis un peu, pas tous les matins, mais je suis un peu ronchon, je suis un peu dans les vapes, pas top dès le début. Et après, en fait, j'ai remarqué, j'ai des nausées que quand j'ai faim. Quand j'ai des nausées, je sais qu'il faut que je mange, même un petit peu. Également, j'ai remarqué, il faut pas que je mange trop. Si vous êtes enceinte et que vous avez plein de nausées, essayez de faire ça. En fait, il faut vraiment fractionner. C'est ce que j'avais lu sur internet. Et en fait, ça marche vraiment bien pour moi. C'est je mange quand j'ai faim, quand j'ai pas faim, je mange pas. Voilà, le matin, généralement, par exemple, ce matin, j'ai mangé. Ah oui, j'ai juste pris une tartine de pain des fleurs avec du beurre de cacahuète. Et après, on est allé au marché on a fait des courses et tout. On est sorti pendant 2 heures peut-être. Quand je suis revenue, j'avais faim, mais on n'a pas mangé tout de suite. Et là, c'est vrai que je commençais à être vraiment fatiguée. J'avais pas d'énergie, donc là, il fallait que je mange. Donc voilà, je m'écoute. Aujourd'hui, je suis quand même contente parce qu'en fait, je me suis acheté de la spiruline ce matin. J'ai commencé à me complémenter du coup aujourd'hui. Je me complémente en eau de Quinton depuis le début aussi. Enfin, depuis que je sais, je prends des ampoules de Quinton tous les matins et ça me fait du bien. Et là, la spiruline, ça m'a vraiment boosté aujourd'hui. J'ai l'impression que j'en ai pris 2 fois dans la journée. Ça m'a donné un petit coup de boost où j'étais plus concentrée, j'étais plus productive. Donc j'ai fait des actions pour le pro. J'ai des petites douleurs ou des petites tensions, des trucs comme ça, mais de manière générale ça va. Au niveau des symptômes, oui, il y a certaines femmes qui ont des pertes aussi vaginales, des pertes blanches. Moi j'en ai eu un petit peu, mais pas beaucoup. J'avais eu un tout petit fil de saignement il y a quelques jours. C'est vraiment un tout petit peu et c'est des trucs qui peuvent arriver qui sont normales. Des fois il y a des petits puceaux qui pètent, des choses comme ça. Je me renseigne, je regarde des vidéos des femmes qui ont vécu, comment elles ont vécu leur premier trimestre. Je vois des trucs pour le postpartum, je regarde des vidéos de chambre de bébé. J'adore, je trouve ça trop intéressant. Et de toute façon je vous partagerai à la fin aussi plein de choses. Peut-être que je répondrai à vos questions aussi. Je suis un générateur donc c'est important pour moi de répondre plutôt que de créer comme ça. Je trouve que c'est trop important en fait de se sentir soutenu. C'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir ma maman qui est vraiment là pour moi et qui répond à mes doutes et mes questions, qui me soutient, qui est hyper bienveillante, qui m'encourage, qui... Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'appelle ma mère, je me plains et je lui dis que ça va pas, alors qu'en fait dans la journée là ça va. Surtout en ce moment... Non, je parle pas de toi. Mais oui, il y a mon amour aussi qui me soutient beaucoup. Enfin, énormément même. Il fait que travailler, il arrête pas. Là, il est encore en train de travailler. En même temps, il écoute un de nos clients faire son challenge. Enfin, c'est une machine. Il gère tout. Et pour ça, gratitude, je suis super reconnaissante parce que ça me permet quand même de digérer les choses, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps, de conscientiser, de cheminer, de faire le deuil de toutes celles que j'étais jusqu'à maintenant. Là, quand j'ai appelé ma mère tout à l'heure, c'est ce que je lui disais. Je disais, il y a eu peut-être 2 jours, si c'est vrai, j'avais pas trop le moral. J'étais un peu en bad mood et en fait, je pensais à la notion de liberté. Je disais à ma mère, c'est une valeur qui est hyper importante pour moi. C'est pour ça que j'adore voyager, parce que quand je voyage, je me sens vraiment libre. Et là, ça me faisait peur de me dire, punaise, je vais avoir un petit bébé, il va me prendre tout mon temps, est-ce que je vais aimer ça? Je sais que je vais adorer d'être maman, je sais que je vais super bien m'en occuper, que je vais savoir gérer. En plus, je l'ai fait avec mon petit frère quand il était tout petit. Moi, j'avais 17 ans. Donc, j'étais grande quand même. J'étais ado, quoi. Donc, je sais que je saurais gérer. C'est juste que, en fait, je dois faire le deuil de plein de choses. Ça veut pas dire que... Oui, ma vie, elle va changer, mais ça veut pas dire que je pourrais plus faire des choses et tout. Enfin, je continue de vivre, quoi. Il y a toutes ces choses qui tournent. Pour moi, c'est vraiment ultra méga réel parce que je sens dans mon corps que ça se bouscule, mes hormones, ma manière de voir les choses, constamment en fait je suis focalisée sur ça. Alors que Fabien c'est différent pour lui, il se rendra vraiment compte quand il aura le bébé dans les bras, quoi. Ou à la limite qu'il va voir mon ventre vraiment s'arrondir, qu'il va écouter les coups du bébé, peut-être que là oui il se rendra plus compte aussi.
Mais pour l'instant, ça change rien à son corps, rien à son état d'esprit. Enfin, hormonalement parlant, il n'a pas tous les changements comme moi. Il est beaucoup plus focus, il n'a pas tous ces doutes que moi je peux avoir, toutes ces pensées, toutes ces visions. Et heureusement en vrai, parce que si les deux parents devaient être dans le même état que la femme, ça serait catastrophique. Alors que là, vraiment, il gère, il est... Puis voilà, on a la chance quand même d'être... Enfin, la chance, on l'a créée, hein. On l'a pas volée, mais bon, on l'a choisi. D'être entrepreneur, de faire quelque chose qu'on aime, et ça facilite beaucoup de choses quand même. Donc c'est pour ça que j'ai eu un peu cette crise, et puis je pense que mon corps est... Enfin, c'était sûrement un peu de psychosomatisation, dans le sens où quand on écoute, c'est ce que Fabien m'avait dit, et c'est vrai que quand tu écoutes les femmes enceintes, quand tu regardes toutes ces vidéos, bah voilà, tout le monde te dit t'as des nausées, il y a des vomissements, il y a des maux de tête, il y a ci, il y a ça. Mais en vrai, je l'avais pas forcément... Si, je l'avais écouté, je le savais. Et du coup, c'est vrai que dès que j'ai su, une semaine après, j'ai commencé à avoir des symptômes, alors que pendant 4 semaines, je savais pas, j'avais pas de symptômes. Enfin, si, j'avais quand même le symptôme que j'étais super agacée, irritée. Ça, c'est vrai que c'était une alarme quand même. J'avais les gencives qui saignaient et j'avais le nez bouché. Donc si, j'avais quand même des symptômes, c'est juste que c'était pas aussi gênant que ce que j'ai pu avoir dans la 5e, début de 6e semaine là. Quand tu sais tout ça, il y a tellement de bouleversements qui se passent dans la tête, dans le corps d'une femme, dans la vie d'une femme, que tu peux vite te sentir perdu. Enfin, moi, j'ai eu des phases de solitude où vraiment je me suis sentie mais tellement seule. Et même, je disais à Fabien, je me sens seule en fait. Alors qu'il était là et qu'il est super compréhensif et que ma mère, elle est là aussi, que là, j'ai des gens à qui parler quand même. Mais personne ne peut savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Moi, quand je regarde les vidéos et tout, je me dis, ah ouais, c'est... J'ai vraiment l'impression que je partage quelque chose avec quelqu'un, quoi, et que quelqu'un me comprend, du coup, même si c'est pas que la personne avec qui je regarde la vidéo, la femme où je regarde la vidéo, bah, elle sait pas que je suis en train de regarder, que moi-même je suis enceinte. Mais généralement, quand on fait du contenu comme je suis en train de faire là, bah, on s'adresse aussi aux personnes aux femmes qui sont enceintes ou qui veulent l'être, qui vont l'être. Enfin voilà. J'ai oublié de vous dire que pour les nausées, ce qui est très bien, c'est le gingembre. C'est hyper efficace. C'est l'une des choses qui me dégoûte pas. Ah oui, un truc super surprenant. Ce matin, donc j'étais vaseuse, tout ça un peu bizarre. On a été acheter des bananes au marché, donc des bananes bio, hein. Et en rentrant, je me dis, bah j'ai faim, je vais manger une banane. J'enlève la banane, je mets la banane dans ma bouche. Horrible, genre une montée de nausée, de dégoût. Je commençais à mastiquer la banane, je pouvais pas, j'ai pas pu l'avaler. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, je viens de couper un bout, pas déconner, je vais manger au moins le bout que j'ai mangé. Impossible, j'ai dû cracher la banane. Non, et du coup, c'est Fabien qui a mangé ma banane parce que c'est pas passé. Alors que quand j'ai appris que j'étais enceinte, donc j'étais à 4 semaines, de 4 semaines à 5 semaines, j'ai fait que de manger plein de bananes. De base, je suis pas fan des bananes, mais là, j'en avais mangé plein parce que j'en avais envie. Puis en plus, je savais que c'était bon pour le développement de bébé, donc j'en mangeais plein. Là, ce matin, j'essaye. Impossible de passer. Et donc, la maman de Fabien, après, a fait un gâteau à la banane et au chocolat. Et là, j'ai mangé et tout est bien passé. C'était vraiment la banane comme ça ce matin. Je sais pas pourquoi ce n'est pas passé. De base, je disais tout ça juste pour les nausées, de prendre du gingembre, c'est hyper efficace. C'est vraiment pas quelque chose qui me rebute. Alors qu'il y a vraiment des aliments, des fois ça me rebute. Des odeurs, ça y est, je commençais à être vraiment sensible. Là, ce matin, il y avait des odeurs de cramé, je pouvais pas. Au marché, à un moment, on est arrivé vers la viande crue, là, du coup, du boucher, mais que du coup, dans le marché, enfin, vous savez comment c'est dans les marchés, quoi. Ah, ça m'a écœurée, j'ai pas pu aller plus loin, on a fait demi-tour. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça aussi qui se sont ajoutés. Et j'ai la poitrine un petit peu qui commence à être sensible. Elle a bien gonflé. J'ai jamais eu la poitrine aussi gonflée. Ça, c'est pas dérangeant, hein. C'est même quelque chose de positif, puisque de base, j'ai pas une énorme poitrine. Donc là, je dirais que c'est plutôt harmonieux avec mon physique actuel. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Bon, là, ça fait 2 semaines, donc depuis que je le sais, que je n'ai plus fait de sport. De base, j'avais pris un rythme où tous les matins avec Fabien, on allait au sport. Là, les matins, en fait, lui, il va au sport. Moi, je dors parce que j'ai vraiment besoin de dormir longtemps pour être bien. Donc, je dors. Autant que je peux dormir, tant que je dors. Parce que le pire, c'est vraiment quand j'avais mes insomnies, là. Oh, c'était trop chiant. Donc là,
Je dors beaucoup, mais je préfère dormir beaucoup que d'avoir des insomnies. Donc ça, voilà, c'est juste le petit côté. Là, pendant 2 semaines, puis comme ça bougeait beaucoup dans mon ventre, j'étais un peu anxieuse de ce qui pouvait se passer et tout, donc j'ai préféré couper. Mais là, je ressens que j'ai besoin de bouger. Donc à partir de la semaine prochaine, je vais retourner à la salle de sport en faisant donc du body balance, des étirements et de la marche. J'ai vraiment envie de marcher. Alors j'ai quand même vraiment envie de passer une grossesse active, quoi, de faire du sport. Ne serait-ce que pour garder un bon cardio, mais aussi pour m'entraîner pour la grossesse, pour que mon corps récupère vite après. Enfin voilà, j'ai quand même envie de rester active. Et par contre aussi, ce qui a fait que j'ai pas fait de sport, c'est que j'ai remarqué que j'ai eu le souffle court en fait. Le nez qui est bouché très souvent. Et là encore, je respire pas 100% bien. Rapidement, je suis essoufflée. C'est pour ça aussi que j'ai envie de reprendre la marche pour un peu dégager tout ça, détoxifier un peu, sans trop, parce que bon, pas déconner quand même, il y a un bébé, on va pas se lancer dans une détox. Parce que c'est vrai que même là quand je vous parle, vous voyez, j'ai besoin de parler plus doucement, de prendre une grande respiration, j'ai le souffle court. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant, parce que c'est ça aussi qui me fatigue, et je pense que c'est ça qui a pu me donner des maux de tête aussi, là il y a quelques jours. Et en fait, j'ai fait du sport tout le premier mois, parce que je savais pas que j'étais enceinte les 4 premières semaines. J'ai fait du sport et c'était bien. Alors juste à la Zumba, avant même de le savoir, il y avait des moments où je commençais à être essoufflée vers la 4e semaine. Et après, j'ai fait le test et du coup, j'ai compris pourquoi c'était un peu plus chaud pour moi la Zumba. Quand je l'ai su, j'avais fait un autre cours de Zumba, le dernier, mais j'avais fait vraiment lentement parce que je venais de savoir. Je me suis dit, ok, bon, on va voir comment je gère. Mais c'était pas trop possible, j'arrivais pas trop à suivre niveau cardio et tout, j'étais vraiment essoufflée. Et donc c'est pour ça que là pendant 2 semaines j'ai rien fait. Et je vais attendre vraiment le 2e trimestre de grossesse pour me relancer dans un truc un petit peu plus cardio. 6 semaines et 4 jours. Aujourd'hui c'était vraiment mix feeling. En même temps ça va, de manière générale ça va. Et en même temps il y a des phases dans la journée où ça va pas du tout. Il y a des phases dans la journée où je suis extrêmement fatiguée, il y a des phases où j'ai vraiment pas le moral, où je suis épuisée émotionnellement et mentalement. Mais aujourd'hui, j'ai pris du temps pour moi, j'ai dessiné des mandalas, j'étais trop contente. Fabien aussi, il est là, il fait des mandalas, du coup c'est trop chouette, c'est trop marrant. Voilà, je me suis beaucoup reposée, je suis restée dans le lit, regarder des séries. Puis ce soir, on est sortis, on a été un petit peu à la plage et on a mangé McDo. J'avais trop envie. En fait, c'est quelque chose de trop bizarre, c'est que dès que je prends la voiture, je suis pas bien, je suis nauséeuse. Vraiment, c'est un supplice pour moi de prendre la voiture. Donc on évite d'y aller, mais là, voilà, on avait envie de sortir un peu, de se faire plaisir. Et on devait aller à une soirée ouverte, quoi, qui rendait hommage à Naaman, le chanteur qui est décédé. Et en fait, on n'a pas trouvé. On n'avait pas de GPS, on n'a pas trouvé le lieu, machin. Et à force d'être en voiture et tout, à un moment, j'en pouvais plus. J'avais trop faim, j'avais la nausée. Il fallait trop qu'on s'arrête quelque part. On s'est arrêté sur un petit snack, prendre des frites fraîches, quoi. On a pris ça. On arrive devant le snack. Impossible de rester devant. J'ai cru que j'allais vomir. Du coup, je suis retournée dans la voiture. J'ai laissé Fabien commander. Et j'étais à ça de vomir. Mais ça va, c'est resté à l'intérieur, c'est passé. Et au moment où j'ai mangé les frites, ça m'a vraiment fait du bien parce qu'elles étaient bonnes, elles étaient fraîches, elles étaient pas toutes huileuses ou pas dégueu, quoi. Elles étaient vraiment bonnes. Et j'ai l'impression que ça m'a ancré, donc ça m'a fait du bien. Mais vraiment, la voiture, c'est un supplice à chaque fois. Même si je la prends pas longtemps, c'est trop, quoi. Il y a plein de dodanes à la Réunion et tout, et je supporte pas. Tout de suite, ça me donne la nausée, quoi. Et après, j'avais encore faim, on a été sur le bord de mer. Je voulais manger un wrap aux chèvres, et je me suis dit, bah en fait, à McDo, il y a ça, et j'aime bien, et même si c'est pas l'idéal, bon là, je sais pas ce qui m'arrive. En temps normal, j'aurais pas fait ça. Mais bon, faut croire que c'est pas un temps normal. Donc bon, bref, je me suis autorisée. Je ne risque pas d'aller manger au McDo tous les mois, ni tous les trimestres d'ailleurs, mais de temps en temps, ça se compte sur les doigts d'une main dans l'année, et encore même pas, il y a des années où on n'y va pas du tout. Mais bon, bref, là, on y était et on s'est fait plaisir. Du coup, je voulais manger mon wrap chèvre. Résultat, il n'y en avait même pas, donc j'ai mangé un burger. Mais il était trop bon. Et on a pris des frites, par contre, elles n'étaient pas bonnes, donc j'ai pas trop mangé de frites. Mais le burger, je peux vous dire que je l'ai bien mangé et qu'il était très bon.
Voilà, premier craquage. L'anecdote de la voiture, franchement, si toi qui m'écoutes, tu es enceinte et que ça te fait pareil, je te souhaite vraiment du courage. Je suis de tout cœur avec toi parce que je sais que c'est éprouvant. Et enfin, oui, j'ai une crise de petits boutons, c'est le bonheur. Voilà, j'en ai eu un gros qui est poussé là, un là. Autant au début de la grossesse, vraiment au bout de 4 semaines quand je l'ai appris, ma peau était belle et pas d'imperfection, elle était vraiment quand je la regardais, je me disais wow, là ma peau, il se passe quelque chose, elle est belle. Mais là, il se passe quelque chose aussi, mais c'est pas forcément ça. Attends, j'en prends soin et tout, mais non, je lâche prise. Je sais que de toute façon, c'est le processus. 6 semaines et 7 jours. Demain, ça va faire 7 semaines déjà. Et je suis en forme, donc j'en profite pour vous parler de ce que je voulais, c'est-à-dire la spiruline et l'eau de Quinton. Ça y est, j'ai repris le sport aujourd'hui. Donc, sport, c'est un grand mot, mais j'ai marché ce matin pendant 25 minutes à la salle de sport. Et ce soir, je pense, si j'ai toujours de l'énergie, je vais faire un cours de yoga. Donc je suis super contente, mais je me sens mieux. Je me suis mise en mouvement ce matin. Là, j'ai assuré un cours d'1 h 30. Dingo. J'ai fait que parler. Non, j'ai pas fait que parler. C'est peut-être pour ça aussi que c'était cool. Enfin bref, j'ai vraiment plus d'énergie. Je me sens bien. Je suis contente. Alors, les compléments que je prends tous les matins, de l'eau de Quinton. C'est des ampoules comme ça. Donc tous les jours, j'en prends 2 voire 3. Normalement, ils conseillent 6 ampoules, je crois. Ouais, 6 ampoules, donc une plaquette par jour. Mais je trouve que c'était beaucoup. Je le sentais pas comme ça. Enfin, je me suis vraiment écoutée. Donc j'en prends 2 à 3 par jour. Je sais que ça booste déjà en termes des minéraux. L'eau de Quinton, donc c'est de l'eau de Quinton isotonique. Ça veut dire que ça a la même concentration en minéraux que le plasma sanguin. Il faut savoir que dans la mer, l'eau de mer a la même composition que le plasma sanguin, mais vous avez l'eau de Quinton isotonique et l'eau de Quinton hypertonique. L'eau de Quinton hypertonique, c'est une très forte concentration, ce qui fait qu'on le prend plus en cas de grosse fatigue, d'efforts physiques intenses. C'est plutôt dans ce genre de situation. Et pour une femme enceinte, c'est pas trop recommandé parce que ça peut vraiment bousculer un peu le corps et donc ça peut être difficile à gérer. Donc moi, je reste sur de l'isotonique. Après, on considère qu'une femme enceinte peut prendre une fois de temps en temps un peu d'hypertonique pendant qu'elle est enceinte. Mais voilà, c'est quand même beaucoup chargé, donc c'est pas trop recommandé. Franchement, ça me fait du bien. Je pense prendre ça tout au long de la grossesse. Enfin, je vais voir, je vais m'écouter. Et là, j'ai la spiruline. La spiruline, pourquoi j'en prends? Parce que c'est riche en fer. On connaît le mythe de la femme enceinte qui n'a plus de fer. Donc moi je me complimente dès maintenant. Le fer, faut toujours le prendre avec de la vitamine C. Donc c'est pour ça que je dis du citron. Faut le prendre éloigné des repas pour que le fer s'assimile bien. Parce que sinon pendant le repas il risque d'être mal assimilé. Et donc ça risque de pas fonctionner. C'est une marque réunionnaise. Donc c'est vraiment local. C'est ce qui est conseillé pour la spiruline. Donc pas faut que ce soit importé. C'est des petits comprimés comme ça. Et là, je peux en prendre de 6 à 12 par jour. Moi, j'ai commencé en prenant 4 par jour. Enfin, non, au début, j'ai pris 2, 3. Puis après, j'ai augmenté à 4. Il faut toujours augmenter progressivement la spiruline pour voir si le corps tolère bien. Et prendre avec une source de vitamine C, donc orange, citron. Voilà, citron, c'est bien. Il faut que je m'hydrate bien parce que je commence à avoir un peu mal à la tête. Mais j'ai tellement parlé aussi. Je crois que c'est pour ça. Voilà, je vais prendre mes 2 eaux de Quinton. Ça aussi, je les prends à jeun normalement. Donc là ce matin j'ai mangé juste une banane et un croissant. On a pris un croissant en sortant de la salle de sport. Enfin Fabien il a pris un plié, moi j'ai pris un croissant, c'était trop bon. Et donc là je pense que je l'ai digéré maintenant, donc je vais prendre mes petites eaux de Quinton. 7 semaines et 3 jours, j'en ai marre. Oh je rigole mais c'est vraiment pas drôle. Là il est à peu près 23 h, je suis toute seule dans le lit parce que Fabien dort dans l'autre chambre pour être un peu tranquille, il regarde ses trucs, puis moi aussi pour me laisser dormir tranquillou. Ça allait bien là, on a eu une période cyclonique à La Réunion, on a eu un cyclone là, donc c'est passé, aujourd'hui ça va mieux. Et voilà, ça a été tous ces jours, j'ai vraiment eu un regain d'énergie, mais en fait il y a des symptômes qui me gênent de ouf. Et mon nez, à chaque fois que je vais me coucher, j'arrive pas à respirer comme il faut. En fait, j'ai l'impression que ça fait une décennie que j'ai pas eu une respiration pleine et pure. Ce qui fait qu'en fait, là j'ai mal à la tête. Je pense que ça contribue à ce que je me sente barbouillée. Et là, je suis
épuisée. J'ai qu'une envie, c'est dormir et me réveiller demain matin en forme. Mais j'arrive pas à dormir. Je tourne dans le lit. Voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo à chaud. C'est pas évident. Je me sens seule. Alors que... Pas seule, hein. Mais je me sens vraiment seule. Je me sens triste. J'en ai marre, quoi. J'en ai marre d'être aussi fatiguée. Voilà, je parle au bébé aussi. De temps en temps, je lui dis que sa maman, elle est pas que bad mood, à râler et à être mal. Je lui dis que c'est pas de sa faute, que je l'aime déjà, que j'ai hâte qu'il soit là. Ouais, je lui parle, je lui exprime mes émotions en fait. Je lui dis que c'est normal, que ça fait partie du process, que c'est pas contre lui si je me sens pas bien. Voilà, je lui dis de se concentrer sur son développement. Bon, à ce stade, c'est encore un tout petit embryon, un tout petit fœtus. Mais tout est énergie et son âme, elle est consciente de tout ce qui se passe. Et même les cellules de ce petit être, il est conscient aussi. Donc c'est important de verbaliser que oui, je suis mal, oui, j'en ai marre et oui, c'est dur. Ça veut pas dire que je veux pas qu'il soit là, ça veut pas dire que c'est contre lui. Enfin, lui, j'ai hâte de le voir, ce bébé. Je dis lui, mais ce bébé, je sais pas encore si c'est une fille ou un garçon. Mais vraiment, je suis épuisée. C'est tellement dur émotionnellement en fait et mentalement. Ah là là, même si dans la journée ça va, les seuls signes qui me dérangent c'est vraiment l'odorat qui est accru. Donc, du coup les odeurs ça peut vraiment m'écœurer, me lancer la nausée d'un coup. Des fois rien que je pense à, par exemple aujourd'hui je mangeais du poulet, j'étais contente de le manger, j'avais envie. Mais là maintenant, ce soir là ça me dégoûte, donc le fait que j'y pense et tout, que je mangeais que ça dans la journée, enfin, que ça, je vais manger que ça, mais je veux dire, comme par exemple j'ai mangé que du poulet quoi, je peux pas manger d'autres protéines. Ça me dégoûte. Je tourne dans le lit, j'ai chaud, puis j'ai froid, le moindre bruit ça me gêne, le moindre odeur ça me gêne. C'est relou. Là c'est une phase, hein, je vous montre à l'instant, mais dans la journée ça va quoi, je suis pas toujours comme ça. Quoi, par exemple aujourd'hui on a été jouer chez Géraldine, notre voisine, ça m'a fait du bien. Et quand on est revenu, alors j'avais faim à la fin, j'en pouvais plus, du coup voilà, après la partie s'est terminée quand on est revenu. Et je suis arrivée dans la maison et c'est comme si tout s'était d'un coup, enfin mon corps il s'est relâché, je me suis mis à avoir un mal de crâne, à être épuisée, mais j'avais même pas la force de me faire cuire à manger. C'est Fabien qui me l'a fait avant d'aller au sport. Et depuis, je suis comme ça. Bon allez, je vais essayer de dormir. En vrai, ça me fait du bien de parler à la caméra comme ça me libère. Je vous invite à le faire si vous êtes enceinte, même si vous créez pas du contenu. Mais c'est tellement... En fait, je pense qu'on se sent tellement seul. Enfin, je sais pas si toutes les femmes c'est comme ça. Ça me montre les émotions tellement. Je me sens tellement seule parce que je ressens tout ce qui se passe dans mon corps, je culpabilise de pas avoir autant d'énergie que je voudrais. C'est bizarre parce que je me sens pas utile et en même temps je sais que je suis ultra utile, je suis en train de créer la vie, enfin what the fuck. Mais du coup je culpabilise d'avoir cette pensée, enfin c'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est coach qu'on va tout le temps bien et qu'on a tout le temps un bon état d'esprit, hein. Après je suis consciente, donc je me laisse pas tout le temps aller à ces pensées-là, la plupart du temps ça va quoi. Faut juste que ça sorte en vrai, hein. C'est une transition hein, quand même quand on est enceinte, quand on va devenir mère quoi. Enfin c'est toute notre vie qui va changer, toutes nos habitudes. Je pensais à ça la dernière fois et en fait il faut être indulgente envers soi-même parce que c'est normal de craquer, d'avoir des émotions, d'être triste. On est en train de donner la vie et en même temps c'est comme si on était en deuil de qui on est, de notre vie actuelle. Enfin il y a plein de choses qui se changent. Et par exemple Fabien lui il a aucun changement dans son humeur, aucun changement dans son corps. Il a fond les ballons et tout et du coup même si il a conscience que je suis en train de créer la vie à l'intérieur de moi, des fois je le vois dans son comportement et tout, voilà, lui il est là avec son mindset de coach à dire il faut que tu sois positif pour notre enfant et tout, et moi je le sais et c'est pour ça que je lui parle, que je lui dis que c'est pas contre lui, que je l'aime d'amour et que je suis très positive de base que je veux pas être toujours comme ça. Du coup ça met la pression quoi. Bon, c'était le craquage du jour. C'est toujours de la spiruline, je la prends. Alors c'est un peu challengeant parfois de la prendre parce qu'il faut la prendre en dehors des repas. L'idéal c'est le matin, sauf que le matin en fait j'ai envie de manger quand je me réveille, j'ai pas envie.
Enfin, des fois je gêne un peu, mais par exemple si je vais aller à la salle, j'y vais pas le ventre vide, alors qu'avant je pouvais y aller le ventre vide, manger à 13h, c'est vraiment pas compliqué pour moi de jeûner. Là je peux pas. Si j'ai faim et que je mange pas, vraiment je suis éteinte. C'est impressionnant. C'est étrange pour moi parce que d'habitude j'ai vraiment un tempérament et c'est écrit dans mon Human Design d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas le Human Design, vous pouvez aller sur la chaîne de notre école, l'école des bâtisseurs. On vous fait une formation offerte dans l'Human Design qui est un outil de connaissance de soi. Et dans le design humain, on peut comprendre la meilleure manière de digérer pour nous, la meilleure manière de s'alimenter, le lieu de vie, enfin on peut comprendre énormément de choses. Et c'est inscrit dans mon Human Design que c'est bon pour moi de jeûner et que c'est facile pour moi, enfin ça peut être vraiment bon pour mon corps. Et c'est vrai que j'ai vraiment pas trop de difficultés à jeûner. J'ai déjà fait 2 jeûnes de 3 jours. Bon, c'était difficile bien sûr, mais j'ai aimé ça et j'aimerais en refaire dans ma vie, même des jeûnes plus longs. Ça fait des années que je fais du jeûne intermittent, c'est-à-dire le matin, généralement je mange pas. À part quand vraiment j'ai faim ou quand je veux me faire plaisir, bon, je mange, je m'écoute quoi. Là, c'est impossible, mais c'est même excessif, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai faim, si j'attends trop, je suis une larve, j'ai pas un bon état d'esprit, je suis fatiguée, je suis triste et j'ai même pas d'énergie pour faire à manger et tout, donc heureusement que Fabien est là. Voilà, sinon qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant à vous dire tant que j'y suis? Eh ben j'ai commencé un programme de yoga du visage, je vous mets dans la confidence, mais je rêvais de me former cette année en yoga du visage. Je dis je rêvais, mais je rêve toujours et du coup je pense que je vais le faire. Mais pour l'instant du coup j'ai pris un programme où je fais tous les jours du yoga du visage et ça me fait du bien. Alors j'y vais de mollo hein, parce que j'ai arrêté mes massages lymphatiques, je crois que je vous l'avais dit. De base, je fais des massages lymphatiques presque tous les jours, hyper régulièrement. Mais là, j'ai arrêté parce que comme je suis enceinte, je peux pas détoxifier mon corps, quoi. C'est vraiment pas recommandé. À part à partir du 2e trimestre, on peut faire certains types de massages lymphatiques. Mais c'est vraiment spécifique à la femme enceinte. Et au dernier trimestre, c'est pas trop recommandé non plus. Enfin, de faire vraiment minime. Faut pas trop que j'active ma lymphe. Mais là, bon, ça va, c'est vraiment localisé sur le visage. J'évite de forcer trop au niveau des ganglions lymphatiques. Je le fais surtout pour vraiment me faire du bien. C'est un moment cocooning pour moi. Et ça me fait vraiment du bien. Ça me détend le visage et je vois en fait que mon visage est plus illuminé. Ça c'est important en fait. J'ai pas envie de passer ma grossesse en étant moche comme une larve et tout. J'ai envie vraiment de prendre soin de moi et me sentir quand même belle. Donc aujourd'hui d'ailleurs j'ai fait un soin pour mes cheveux. Ils sont trop beaux là, on voit rien. Ils sont un peu plats parce que du coup je viens de les laver bien comme il faut. Donc le volume est pas encore totalement là. Mais demain ils vont être beaux je pense. Mais ils sont tout doux. Ils sentent bon la nature. Et ça me fait du bien. Puis j'ai hâte de reprendre le yoga aussi. Mais j'ai pas de tapis de yoga ici. C'est trop dur le sol. Voilà, je crois que vous savez tout là. Je vous ai fait une vidéo pour plusieurs jours en main. Là c'est vraiment en mode vlog. Le 2e trimestre, je pense que ça sera moins vlog, ce sera plus, par exemple, toutes les semaines ou tous les 15 jours, je vous ferai des vidéos, vraiment, je préparerai peut-être un peu plus, ça, mais je vais... 7 semaines et 5 jours, aujourd'hui, c'était difficile. J'ai eu une migraine, une crise de migraine. En fait, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, je faisais ce qu'on appelle des migraines confusionnelles. C'est un truc horrible. Où non seulement tu as des migraines, donc la vue et tout, mais en plus de ça, j'ai des troubles confusionnels. Donc j'ai la vue qui se floute, j'ai des fourmis dans les mains, j'ai des fourmis dans la bouche. Parfois je perds des mots, donc là ça va, j'ai pas perdu le mot, j'ai pu m'exprimer et tout, j'étais plutôt lucide. Mais j'avais des fourmis de partout, c'était gênant. J'avais la vue toute troublée et tout, ça c'est... vraiment pas cool. Et dans cette phase de confusion, j'ai pas mal à la tête, mais une fois que les troubles de confusion passent, c'est là où j'ai mal à la tête. Donc là, je suis en train de vous parler, j'ai un fond de mal de tête. Franchement, ça va par rapport à ce que j'ai pu connaître, mais c'est quand même pas évident. C'est vrai que là, depuis 2-3 jours, vraiment éprouvant émotionnellement, physiquement. Mais j'arrive bientôt, là, mercredi, ça va faire 8 semaines, donc 2 mois. Et je me dis quand même, ça passe vite et tout, ça va. J'ai fait plus de la moitié du 1er trimestre, maintenant les bons jours vont arriver. Je suis contente, en plus bientôt on va retourner en France, voir ma famille, ça j'ai hâte aussi. Ça y est, j'ai passé les 2 mois, aujourd'hui ça fait 8 semaines et 1 jour que je suis enceinte. Ce matin j'ai été faire mes premières analyses sanguines et urinaires, du coup je savais même pas que j'allais devoir faire ça. Je commence à avoir de plus en plus de nausées et de vomissements. Là, j'avoue que c'est pas top du tout. Déjà que jusqu'à là c'était pas très agréable, mais là j'avoue que c'est
c'est vraiment encore moins agréable. Après, ça dépend des moments. De manière générale, c'est vraiment quand j'ai faim, il faut vraiment que je mange, sinon je tiens pas. Mais encore, pas forcément, parce que ce matin, je me suis levée, j'ai vomi, j'avais rien dans le ventre, en plus ça me fait mal, parce que du coup, quand j'ai rien dans le ventre, c'est douloureux. Ensuite, on est allé faire ma prise de sang, je devais rester à jeun, donc j'ai pas mangé. J'ai pris une banane pour après, puis ensuite on est allé à la salle de sport. En revenant à la salle de sport, sur le chemin, les dos d'âne et tout, arrivé là, ça me donnait la nausée, j'étais pas bien. Et puis au moment où j'allais prendre ma douche, j'étais sous la douche et là je commence à... je passe des détails, du coup j'ai revomi deuxième fois. Enfin bon, c'est pas top, mais bon, je vais attendre que ça passe. Je suis contente, ce bébé a 8 semaines aujourd'hui, donc il grandit, ça c'est trop chouette. J'ai hâte d'avoir la première échographie vraiment officielle, quoi, pas l'échographie de datation. Et sinon, niveau alimentation, ben, c'est particulier, j'ai des envies précises. Alors c'est pas tant, si c'est quand même des envies précises, mais c'est plus des choses où je me dis ah bah j'aimerais manger ça parce que je sens que je vais bien aimer, ça va bien passer. C'est pas une obsession en mode je dois absolument manger ça, mais quand même il y a des trucs où je me dis ça revenait quoi. Donc j'avais envie de manger des croissants, après c'était les gnocchis, après c'était le fromage frais, après il y avait les sablés, hier les chips, voilà, en plus c'est pas des trucs forcément très sains. Donc je me laisse un petit peu aller, je me fous la paix. Parce qu'en fait, comme j'ai des dégoûts alimentaires, il y a des choses saines que je voudrais manger d'un point de vue mental, où je me dis ce serait bien que je mange ça. En fait j'en ai aucune envie d'un point de vue corporel, instinctif. Donc bah, je me force pas parce que sinon je vomis tout de toute façon. Là j'avais envie de prendre des fruits de la passion, donc je vais manger ça. J'essaie quand même de manger bien, mais c'est vrai que je mange beaucoup plus de conneries que d'habitude. Je sais que c'est un temps que ça va passer, donc je laisse un peu faire. Et puis bah, j'ai hâte de recevoir mes examens, là je vais voir, je vous tiendrai au courant des résultats. Belle nouvelle. Oui. Oui. Et ben, alors quoi? alors déjà on quitte la Réunion bientôt. Bon, ça c'est une bonne chose. Voilà. Parce que Noémie a besoin de partir. Voilà, exactement. Besoin d'aller voir. Exactement, c'est surtout ça, ouais. Oui. Mais on voulait surtout t'annoncer que ben, Noémie, elle est enceinte. Ah, yes. Oh là là, j'ai des frissons partout. Oh, j'ai des frissons partout. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Donc voilà, je vais être papa, quoi. Alors, de combien elle est enceinte cette jeune dame? 2 mois. 2 mois. Donc c'est prévu En octobre. Oh, Mi-octobre. Ah voilà, maintenant, je suis trop contente. il a une grand-mère, une autre grand-mère spirituelle, quoi. Ah ben c'est sûr, hein. Ah ben ça c'est clair. Hein. C'est évident. Ah, comment ça va? Ça se passe bien? T'as pas trop de... Ça va. Bah, tu sais, le mois de janvier où j'étais dans toutes mes tempêtes, bah, en fait c'était... J'imagine qu'il n'y avait pas que ça. 8 semaines et 3 jours, là on revient du marché. Franchement, je fais cette vidéo pour vous recommander de ne surtout pas aller au marché vos premiers mois de grossesse. C'est une épreuve. Une épreuve. Parce que nous là, on est à La Réunion, il fait super chaud. On sue donc le combo odeurs différentes, monde, chaleur. Oh, ça me donne envie de vomir. J'étais trop contente d'aller au marché, mais en fait ça va pas du tout. Donc à cette période là, premier mois c'est bon, ça va, on n'a pas encore tous ces trucs là. Mais entre le 2e et le 3e mois, horrible, je vous invite à vraiment rester chez vous, la nature, allez vous promener en nature, là il n'y a pas trop de monde. Parce que quand il y a du monde et qu'en plus de ça, il y a la chaleur, qu'il y a des odeurs comme ça, mais c'est fatal, c'est... Oui, je sue quoi. C'est 9 semaines aujourd'hui. 9 semaines aujourd'hui, c'est une olive. Salut petite olive. Si jamais notre enfant verra cette vidéo, salut petite olive. Oui, il voit comment t'es là aussi, parce que sinon il n'y a que moi sur les vidéos. Mais il n'est pas venu tout seul cet enfant. Ah, il mange des patates, ça pue, ça me dégoûte, j'aime pas du tout. Je t'embrasse. Papa t'aime déjà. Oh, trop chou. J'ai vraiment pas une belle tête niveau coiffure parce que c'est normal, je suis en train de faire une cure de sébum. Donc je me suis jamais montrée comme ça sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. C'est la vie, voilà, c'est une nouvelle identité que je suis en train de créer. Maman nature peinture.
Donc je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on est à 9 semaines tout pile. Comme je vous ai dit, j'adore. C'est tellement satisfaisant de voir qu'on avance semaine après semaine. Franchement, ça va de mieux en mieux. J'ai beaucoup moins de nausées. J'ai plus de vomissements depuis que j'ai fait ma prise de sang. C'était jeudi dernier, donc il y a quand même une semaine, parce que là, à l'heure où je vous parle, on est mercredi. Donc il y a plus d'une semaine que je n'ai pas vomi. Et ça fait du bien. J'ai beaucoup plus d'énergie. Alors je dis beaucoup plus parce qu'en fait, quand les premiers mois, c'est une fatigue tellement extrême. Je suis passée par un niveau de fatigue, mais tellement que jamais j'ai connu ça. Jamais je me suis vue aussi fatiguée, avec un niveau de flemme ahurissant. J'aurais pu rester toute la journée à regarder le mur en face de moi tellement que vraiment j'avais les grosses flemmes. Là, je suis toujours pas dans cet élan de j'ai de nouveau envie de créer et tout, mais un peu plus. En fait, je fais quand même des rendez-vous, j'accompagne, je suis capable de tenir plus longtemps mes rendez-vous, je sens que j'ai repris mon âme de coach, donc ça me fait vraiment du bien au moral. Ouais, ça fait vraiment du bien de savoir qu'on avance quoi. Et la flemme commence à se dissiper, la fatigue aussi, et ça fait vraiment trop du bien. Je sais que pour beaucoup de femmes ça peut être différent, moi je suis à la 9e semaine, mais en fait j'ai tellement vécu les symptômes tôt, à partir du moment où je l'ai su, que j'étais donc à la 4e semaine. À partir de la 5e semaine, j'ai eu tous les symptômes de nausées, de vomissements, de nez bouché. Alors ça je l'ai plus aussi. Quelle légèreté ça me donne, c'était horrible de me coucher tous les soirs et d'avoir le nez bouché, je tournais en rond, c'est pas agréable, enfin vraiment. Donc là je suis contente, j'ai moins de transpiration, mon odeur est beaucoup plus zen, enfin j'ai vraiment l'impression que mon corps ça y est c'est adapté. Ma peau est vraiment belle, c'est-à-dire que j'ai pas d'éruption cutanée, donc j'ai toujours des taches, des cicatrices, des crises d'acné que j'ai pu y avoir il y a 1 an et demi maintenant. Je l'hydrate, je me fais des gommages de temps en temps, je fais mon masque LED, donc j'en prends soin. Et je suis super contente parce qu'aujourd'hui j'ai appris que le lait de la femme enceinte, ça s'appelle l'or blanc et c'est ultra efficace pour tout ce qui est cicatrisation qu'on peut utiliser quand par exemple on allaite et qu'on a des crevasses d'allaitement ou que le bébé il se griffe un petit peu. On peut utiliser le lait pour poser sur la peau ou autour du sein pour vraiment cicatriser. Et du coup j'étais trop contente parce que je me suis dit mais quand je vais avoir mon lait maternel, je vais pouvoir m'en mettre sur le visage pour aider ma peau à cicatriser. Donc voilà, je pense que vous le sentez, je verrai moi au montage si ça se sent ce changement d'énergie. Mais je me sens tellement plus vivante, ça y est, c'est vraiment bien. Alors par contre quelque chose d'étrange, c'est que comme j'ai moins de symptômes, donc je sens mon ventre pousser. Hein. Là j'ai un short que j'ai depuis des années d'ailleurs, qui de base est extrêmement large, enfin vraiment je nage dedans, mais je me sens trop bien pour rester à la maison, et ben là en fait il me tient bien la taille, donc je sens que j'ai pris du ventre. Ce que je vais dire c'est que c'est étrange parce que même si je sens que mon corps change, que parfois j'ai des nausées, j'ai des réflexes, donc là comme je vous disais par exemple, bien, il mange des patates et l'odeur elle me dégoûte, pourtant je l'ai mangé il y a un jour là quand je les avais fait et c'était trop bon, mais là je peux pas. Donc il y a toujours des odeurs que je digère, que j'arrive pas. Par exemple ce matin j'ouvre le lave-vaisselle qui est propre hein, pourtant. J'ouvre le lave-vaisselle lavé et l'odeur me vient et tout de suite mon corps se met à avoir envie de vomir en fait. Là j'ai calmé la nausée et j'ai pas vomi. Donc j'ai toujours des petits symptômes comme ça, mais comme je sens pas le bébé bouger encore, comme je peux pas tout le temps savoir comment ça va, comment ça se passe, enfin l'échographie est dans quand même quelques semaines encore. Bah parfois j'ai ce truc de me dire ok mais est-ce que tout va bien, est-ce qu'il est encore là, est-ce que finalement je suis bien toujours enceinte. C'est bizarre cette pensée de se dire ok je sais que t'es enceinte, enfin tu sais que t'es enceinte, tu as des symptômes, mais de l'autre côté, comme ça va mieux et qu'il n'y a pas de signes extrêmement visibles, ben, t'as l'impression de pas trop être enceinte au bout d'un moment. Enfin moi en tout cas c'est ce que je ressens là et je l'ai déjà écouté sur des récits de grossesse en fait. C'est très étrange comme sensation mais voilà, je lui parle, je visualise, je lui envoie de l'énergie, trop contente. C'est génial, j'ai moins d'angoisse, beaucoup moins d'angoisse. Les premières semaines où j'ai su, il y avait vraiment beaucoup d'angoisse de me dire ok, est-ce que je vais gérer, est-ce que je vais aimer l'enfant aussi. Trop bizarre le sentiment d'avoir la peur de ne pas aimer son enfant. Je pense qu'on entend tellement toutes les femmes dire à quel point c'est exceptionnel, qu'on aime, voilà, dès que le bébé il arrive, on aime l'enfant et tout. Et je l'ai déjà entendu dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment réel à quel point on peut avoir cette peur, pas savoir gérer, on doute si on le veut ou pas, enfin
c'est étrange et c'est normal hein, parce que je pense que c'est un processus d'acceptation, il y a tout qui change dans notre corps, on se met à partager finalement notre intimité avec un être qu'on est en train de créer, qui ne nous appartient pas mais qui va être un être indépendant et qu'on va devoir élever, s'occuper, protéger, chérir. Et donc c'est une sensation quand même bizarre je pense. Là ce que je voulais dire c'est qu'à 9 semaines, je ressens plus du tout ça. Il y a quand même toujours des peurs, mais c'est surtout les peurs de se dire ok est-ce que tout le reste va bien se passer, comment ça va se passer l'accouchement, même si voilà je suis... C'est une crainte, mais c'est pas une angoisse. En fait, au début, j'avais vraiment des angoisses, de l'anxiété. Là, c'est des interrogations, des préoccupations, mais c'est pas envahissant. Je me sens quand même beaucoup plus zen, beaucoup plus en acceptation. Enfin, j'ai vraiment l'impression que ma posture a changé, que je suis plus calme. J'ai vraiment cheminé. Et ça, je pense que c'est intéressant de le dire parce que si vous écoutez cette vidéo, par exemple, et que vous êtes enceinte, que vous venez de l'apprendre, il y a plein de chamboulements et on se pose plein de questions au point où parfois on n'arrive pas à dormir. Alors qu'en fait, vraiment, tout passe, tout s'intègre, le corps est extrêmement bien fait, il suffit juste de patienter, de prendre le temps d'intégrer tout ça, de pas se juger. À propos de ça, il y a autre chose que je voudrais dire qui est très important pour moi, et qu'on entend souvent que le bébé il ressent tout et donc que la femme doit faire attention de pas stresser, d'avoir des bonnes pensées, de prendre soin d'elle, de bien s'alimenter et tout. Et je trouve en tant que femme que ça peut être extrêmement lourd et culpabilisant et qu'en fait je suis pas tellement d'accord avec le fait que on doit être en surcontrôle de tout ça, mais plutôt être en accueil et vraiment dans la transparence et la communication. C'est-à-dire que ce bébé qui sent tout, s'il sent tout, il est capable de ressentir ce qui est contre lui ou pas. Et en fait, quand on ressent tous ces états émotionnels différents, quand on stresse, quand on angoisse, c'est pas contre le bébé, c'est plus notre instinct, nos peurs personnelles, c'est notre personnalité à nous, c'est notre âme, c'est ce qui nous appartient nous en tant que femmes. Et moi par exemple, quand je stresse, que je suis pas bien, je suis triste, je me connecte vraiment à mon bébé et j'explique en fait ce que c'est. Ok, là en fait maman, la maman qui est en train de naître à l'intérieur de moi, alors, je dis je suis en train de ressentir de la tristesse, j'ai peur ou je stresse, mais ce n'est pas contre toi, ce n'est pas à toi, ça ne t'appartient pas. Tu peux pleinement ressentir ça tu es capable de ressentir ça avec moi, mais c'est pas pour autant que ça t'appartient ou que c'est de ta faute. Enfin, vraiment, je communique pleinement. C'est instinctif, c'est intuitif ce que je fais. Je sais pas si toutes les femmes le font, pour le coup, j'ai jamais entendu ça dans aucune vidéo. C'est pour ça que je trouve que c'est important de le dire. Si vous êtes enceinte, que vous vivez des choses difficiles, que ce soit dû aux hormones, à votre situation personnelle, professionnelle, peu importe, oui, le bébé le sent, mais c'est pas grave. Il est aussi capable de faire la différence à partir du moment où vous posez les mots et où vous savez dissocier ce qui est à vous, ce qui vous appartient et ce qui est au bébé en fait. Petit exemple pour appuyer mes propos, c'est que hier j'ai appelé ma grand-mère. Elle est pas très bien, elle va vraiment pas très bien et ça m'a mis un coup en fait parce que bientôt on va rentrer en métropole, donc là au moment où je vous parle on est à La Réunion. On a décidé de rentrer en métropole puis de faire le suivi en métropole mais quand même d'habiter, d'aller vivre, de retourner vivre en Bulgarie là où on a nos affaires en fait. Et plus d'1 an que j'ai pas vu ma grand-mère et là elle va pas très bien suite à des choses personnelles qui lui est arrivées. Hier j'étais triste, du coup je m'inquiétais pour elle, vraiment j'étais pas bien et je me suis dit ok on rentre bientôt et en fait il y a eu la peur de se dire, parce qu'elle va pas bien au niveau de sa santé et tout, la peur de me dire ok est-ce que je vais arriver, elle va bien aller quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était stressant pour moi, et j'ai eu de l'anxiété par rapport à ça, donc pas du tout par rapport au bébé. Et à ce moment-là, quand j'ai ressenti ça, vraiment, je me suis dit, ok, bébé, il va ressentir ce stress-là, c'est ok, en fait, tout de suite. J'ai vraiment développé cette intelligence et cette conscience de séparer ce que je ressens qui est vraiment à moi et les choses où il y a un message pour le bébé. Dans tous les cas, le message pour le bébé, c'est oui, il ressent, mais même si vous avez des peurs par rapport à la manière dont gérer la grossesse ou une fois que le bébé sera là, c'est quand même quelque chose qui vous appartient à vous et donc ça vous pouvez le communiquer avec vos mots en posant votre main sur votre ventre, l'expliquer. C'est vraiment un conseil que je vous donne, mais en vrai c'est juste un partage d'expérience de comment moi je ressens les choses. Au début j'ai vraiment... Fabien me disait beaucoup par exemple, il faut que tu sois bien, il faut que tu manges bien, il faut que tu fasses du sport, il faut. Mais oui, il faut déjà que j'intègre en fait. Il faut déjà que j'intègre que tout ce qui est en train de se passer, que j'accueille les énormes changements et bouleversements dans mon corps. Donc il faut se calmer en fait avec ça. Et je trouve que dire ça à une femme qui est enceinte pour la première fois, qui sait pas du tout, qui a plein de préoccupations, ça peut être extrêmement culpabilisant et jugeant. Et on n'a surtout pas besoin d'entendre ça en fait.
encore une fois, bravo à toutes les femmes qui sont salariées ou qui sont vraiment obligées d'avoir une routine de travail intense. C'est incroyable. J'ai l'impression nous, que... hein. Non, mais pas comme nous, justement. J'ai l'impression que moi, j'aurais jamais pu. Je sais que si j'avais pas le choix, je l'aurais fait comme toutes les autres femmes, je pense. Je me suis laissée aller, en fait, du coup, comme tellement fatiguée que j'avais la possibilité de me reposer à un chéri exceptionnel qui gérait tout à côté. Enfin, qui gère encore tout, parce que je parle comme si c'était fini, mais c'est pas totalement fini, hein. Je suis qu'à 9 semaines, donc il peut se passer encore plein de choses. Je sens que j'en sors et je préfère dire que ça va mieux, de répéter que ça va, pour que ça devienne constamment ma réalité. Et aussi vraiment je voulais dire le tips qui change tout pour les nausées, c'est en fait de boire et de manger à chaque fois, parce que moi j'ai remarqué, en tout cas c'est vraiment pour moi, j'ai des nausées quand j'ai le ventre vide. Donc ça c'est vraiment le conseil qu'on donne tout le temps, c'est de manger petit et de manger peut-être plus souvent, pas forcément beaucoup plus. Quoi que si on a plus faim, il faut manger plus. Mais de faire plusieurs repas, de manger vraiment en fractionné, ça c'est vraiment quelque chose qui aide. Je vous ai pas partagé les résultats des premiers tests, donc prise de sang et test urinaire. J'ai compris qu'en gros j'ai beaucoup trop de fer, enfin pas beaucoup trop de fer, mais je suis au-delà de la norme du fer. Il fallait juste que je fasse attention, pas manger trop de viande, et j'ai arrêté mes compléments de spiruline pendant quelques jours. Et je dois aller à la pharmacie aujourd'hui. Je vais demander aux pharmaciens direct parce que j'ai appelé la sage-femme. Elle m'a dit qu'elle allait me rappeler lundi. On est déjà mercredi, elle m'a pas rappelé. Donc en fait, ça me saoule, j'ai pas envie de courir après. Et je vais demander aux pharmaciens directement. Mais j'ai cru comprendre sur l'analyse de sang que j'étais un petit peu en dessous sur les folates, la vitamine B9, ce qui est très important pour le développement du cerveau du bébé. Donc aujourd'hui je vais y aller pour pouvoir me complémenter dès demain. Niveau alimentation, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'en ai pas forcément énormément parlé à part les nausées, tout ça. Il y a un truc que j'adore, qui me fait trop du bien, où je suis vraiment attirée par ça, c'est l'eau citronnée. Et c'est trop drôle parce que dans une vidéo j'ai écouté une autre femme en parler. Je sais pas si c'est toutes les femmes où ça leur fait du bien. Mais en fait, le citron, j'adore. Et ça me ramène de la fraîcheur. Je préfère boire l'eau comme ça. Alors, je bois pas que de l'eau citronnée, hein, parce que sinon, je pense que ça serait trop. J'en prends un petit peu de temps en temps dans la journée. Et j'adore, ça me fait trop du bien. Sinon, les matins, alors j'adore manger du pain au levain avec des œufs et de l'avocat. En fait, ça change pas d'habitude. Même en étant pas enceinte, c'est mon petit déjeuner préféré. Je mange ça le matin avec un petit peu d'huile d'olive dessus. Sinon, j'ai quand même eu beaucoup envie de manger des trucs sucrés, gras, de la malbouffe. C'est pas très cool parce que moi qui aime bien faire attention à mon alimentation, bah là c'était n'importe quoi, parce qu'il y avait des fois des envies spécifiques, genre de manger des chips par exemple. Et à un moment je me suis presque enfilé un paquet de chips toute seule. Bon, Fabien heureusement il est bien, il est pas très loin pour m'aider à chaque fois. Je mange beaucoup de croissants, beaucoup c'est un grand mot, mais toutes les semaines là, enfin ça fait une semaine ou presque tous les jours, bah c'est pas vraiment le cas, mais si je dois être honnête, c'est presque tous les jours où je mange un croissant ou un cookie. Hier soir on a mangé un pain américain. Dans l'alimentation c'est ça. Après je mange beaucoup de poissons aussi, j'ai vraiment une grosse envie de poisson, et du maquereau, du thon, du saumon. Enfin hier j'ai mangé un pain américain par exemple au saumon. La viande pas énormément, il y a eu une phase où j'ai vraiment ressenti que j'avais envie de viande et du coup j'en ai mangé et ça m'a calmé. Enfin en fait la viande ça change pas beaucoup d'habitude en fait. La seule chose qui change de mon alimentation de d'habitude c'est ça, c'est cette envie de manger mal, du sucre, du gras, des trucs industriels. Et là je sens que voilà, ça me revient en tête ce truc de ok, mieux manger, faire plus attention, faire des repas plus complets, plus équilibrés. Faut accepter que tout passe et que pendant un temps on va peut-être avoir des envies farfelues. En tout cas tester le citronné c'est trop bon. Je suis aujourd'hui à 10 semaines et 2 jours. Je suis contente. On commence à voir le bidou sortir. C'est marrant. C'est une sensation bizarre. Il y a pas mal de choses sur les réseaux sociaux qui sortent où des femmes ont des syndromes de l'intestin irritable, par exemple, des ballonnements. Elles se disent bah non, je suis pas enceinte, mais je suis juste ballonnée. Et en fait, c'est quand même différent d'être vraiment enceinte et ballonnée, on le voit. On voit que le corps change vraiment, que c'est pas juste un passage, que c'est vraiment, c'est plus dur, ça s'arrondit vraiment, c'est trop chou. Ah bah voilà, je me doutais que j'allais faire ma vidéo et que quelqu'un allait débarquer. Je l'ai manifesté. Mon amour qui rentre de la salle. Hello tout le monde, vous allez bien? Cette semaine c'est une fraise. Voilà, exactement. Comme vous voyez, je suis malade, hein, j'ai pas besoin de le préciser. Ça fait 2-3 jours, c'est un peu chaud, mais bon, ça va sinon. La dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai dit ça, je suis trop contente, j'ai plus de nausées, j'ai plus de vomissements. Bah en fait, il y a peut-être 3 jours, un truc comme ça, 3-4 jours, j'ai de nouveau eu des vomissements et des nausées. Enfin non, des nausées plutôt, et j'ai vomi une fois, donc ça va quand même. J'ai commencé à prendre
prendre ma vitamine B9, je crois. C'est l'acide folique. Depuis ça, je me suis mise à avoir de nouveau des nausées. J'ai testé hier et aujourd'hui de pas le prendre et je me sens mieux en fait, j'ai moins de nausées. Je pense que c'est ça qui crée les nausées, donc j'arrête parce que clairement si c'est pour être malade ça m'intéresse pas. Déjà que c'est pas facile émotionnellement et énergétiquement. Enfin, énergétiquement dans le sens énergie vitale, pas énergétique les chakras tout ça, mais bon, même si c'est lié. Donc je voulais vous dire aussi qu'on rentre en métropole, enfin on rentre pas mais on va en métropole dans 4 jours pour voir ma famille, pour annoncer à ma famille du côté de mon père du coup que je suis enceinte. Mon père ne sait toujours pas que je suis enceinte. Ça a été une belle surprise, ma soeur et mon frère et tout, je suis sûre qu'ils vont être trop contents. Ma grand-mère aussi, j'ai hâte de voir ma grand-mère. Et je me suis fait livrer un pack chez ma mère, tout ce qui est vergeture, des huiles et tout, des crèmes, gommage pour le ventre. Et j'ai hâte de l'avoir parce que comme je vois que mon ventre il commence à grossir, c'est vraiment le moment de le faire. Niveau énergie, franchement, c'est bien revenu, c'est pas trop reparti là, même si je suis malade, donc ça me plombe un peu quand même. Mais je sens que au niveau de la grossesse, ça va. J'ai repris vraiment de la créativité, de la productivité aussi, j'ai beaucoup moins la flemme qu'au début. Là, j'ai hâte de guérir de ce petit rhume. Je prends juste un spray nasal avec de l'eau de mer hypertonique et du gingembre. Mais je prends que des choses naturelles. Déjà, quand je suis pas enceinte, je prends rien. Alors là, c'est pas que je suis enceinte que je vais prendre des médicaments. Et j'ai hâte de faire la première échographie aussi. J'ai hâte forcément de voir si tout va bien à l'intérieur, comment ça se développe. Je parle toujours à bébé, je lui envoie de l'énergie. C'est une belle aventure. Nous, on a une annonce à te faire. Oui. Et ben, moi, je vais être papa. Oh putain, ça c'est une bonne nouvelle, ça c'est une bonne nouvelle. Ah oui, mais ça fait plaisir. C'est une bonne nouvelle, c'est bien, c'est bien. Voilà. Tu vois, tu as assez, comment se dit, la balle, bon, c'est bien. Et en plus là, c'est ce qui est bien, comment dire, tu deviens mûr. Comme la mangue. Hein? Comme la mangue José, là, je deviens bien mûr. Voilà, c'est bien, c'est bien. Papa, c'est quoi ça? Moi j'avais même pas vu. C'est quoi? C'est des places pour la réunion. Qu'est-ce que c'est? T'as déjà vu? Bah regarde! J'ai vu. T'inquiète pas. Mais regarde, on va à l'intérieur! Ah mais si! Comme ça. Mon Dieu. Oh là là, et bah. Alors. Oh là. Bientôt parti. Tu t'es grillé. Ouais, tout de suite, toi, je fais. Oui, t'as vu, du coup, j'ai pas mis ça aujourd'hui. Je me suis dit, bon, je vais casser. Oh. Qu'est-ce qui te met dans ces états comme ça? Tu balances ton torchon et puis tu la ramasses. Le garçon. Ah, trop bien. Pas un garçon. Parce que allez, on recommence. Pourquoi un garçon alors? Parce qu'elle l'a ramassé comme ça là. Comme ça. Ok. C'est une fille. Tu prends le temps de le ramasser comme il faut, bien comme il faut. Une fille, c'est plus délicat. Ok, bon bah génial, on va voir. Ok, comment tu te sens mon cœur à quelques minutes d'aller faire l'écho? Impatiente. J'ai hâte, il y a un petit peu d'appréhension parce que c'est la première vraie écho où on va voir si tout va bien. J'ai hâte de voir, je suis contente, c'est toi? Bah ouais, c'est une... Enfin, je sais pas comment je me sens en vrai. Si, je sais, c'est... je suis enthousiaste à l'idée de découvrir quelque chose, mais tu m'as dit qu'on n'allait pas découvrir le sexe, donc c'est vrai que j'étais un petit peu plus déçu. Moi, je pensais qu'il allait se passer quelque chose un peu plus concret là. C'est possible. On va chercher ma mère, elle va venir avec nous. Ouais. Tant que ta mère vienne avec nous? Ouais, carrément, c'est trop chouette. Elle est super excitée elle aussi. Ouais, bah c'est normal. Ouais. Sa grande fille va devenir maman. Ouais, c'est clair, c'est une dinguerie. Hein. Moi, à mon âge, donc là je vais avoir 25 ans cette année, elle était déjà maman, j'avais déjà quel âge? J'avais déjà 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Ouais. T'es en retard alors? Non, je suis pas en retard, mais elle connaît. T'es à l'heure. Je suis à l'heure, toi aussi t'es super à l'heure. Oui, je suis à l'heure. C'est clair, moi je suis en avance. Non,
ça devenait de plus en plus concret avec ton ventre là qui grossissait. Ouais, mon ventre grossit, ouais. Ton ventre grossit un petit peu, donc là, moi je commence à prendre un peu plus conscience parce que j'ai beau le dire, là j'écrivais à un ami de longue date avec qui je faisais du basket d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu notre dernier vlog, il y a 2 vlogs d'avant à la Réunion où je montrais l'endroit où je faisais du basket. C'était avec un ami de basket. Et il m'envoie un message et il me dit qu'est-ce que tu deviens, ça fait plaisir d'avoir tes nouvelles parce que j'ai posté une photo de toi et moi sur Facebook. Et du coup je lui raconte, je lui dis que je vais devenir papa. Et même en écrivant, ça me faisait trop bizarre quoi, de dire je vais devenir papa. Oui, je pense que moi je vais conscientiser encore plus avant toi, de plus en plus, parce que déjà je sens dans mon corps, ça me tire et tout. Puis je vois mon corps changer surtout, c'est impressionnant. Mais toi comme moi quand même, on se rendra encore plus compte quand le bébé sera là, quand le quotidien va changer. C'est incroyable. Je pense que là on est encore dans notre cocon tous les deux. Ouais, c'est vrai. Au début tu as beaucoup consommé, hein. Tous les jours, en plus t'avais pas beaucoup d'énergie pour bosser, du coup j'avais une flemme monumentale. T'étais là à être allongé dans le lit, à regarder des vidéos de mamans qui ont accouché, des mamans qui partageaient leur expérience de grossesse. Tous les jours j'entendais des vidéos de... Ouais, mais ça m'a beaucoup aidé du coup, parce que à accepter aussi. Je pense que quand une femme découvre qu'elle est enceinte, c'est pas pareil que pour l'homme. Elle conscientise que y a un être humain qui va grandir à l'intérieur d'elle. Mon cœur, tu fais mon front là. Ça me fait mal à l'épaule. Qu'il y a un être humain qui va grandir à l'intérieur d'elle, que surtout le bébé il va devoir sortir d'elle. Et c'est beaucoup de bouleversements. Si tu te dis beaucoup de responsabilités. Bon, allez, ciao, parce que ça nous déconcentre. Pas savoir, mais faut pas se dire ça parce que c'est un peu tôt. Hein. Alors. Ça serait quand même étonnant. Hein. Si on le sait, c'est que si elle le dit, c'est qu'elle est sûre d'elle, parce que sinon ils disent pas. Hein. J'ai parlé avec bébé, je lui ai dit qu'il fallait bien qu'il se positionne. Et ben, faudrait trop que ce soit une petite fille. Non, mais faut pas dire ça, parce que pourvu qu'il aille bien, c'est tous les sens. Pourvu qu'il ait 4 jambes, 4 bras. Mais bon, arrête de dire ça, toi. Mais bon, une petite nénette, à moi, je suis content. Avant. Que ces bébés là. Qu'est-ce qui nous attend? C'est parce qu'ils sont morts. C'est pas comme tu métis, c'est parce que ce qui nous attend. Trop bien. Ouais. C'est clair. Des bébés partout. Incroyable. C'est une dinguerie. Oh, on voit bien sa tête. Hein. Wow. Incroyable. Ouh là là. Ouh là là. Non. Attends. C'est pas vrai. Oh. Vous voyez? Oh. Mais vous saviez? Oh. Mais filmez-moi. Ça y est, je suis bientôt à la fin de mon premier trimestre. Il est 5h47 du matin. Je n'arrive pas à dormir depuis plus de 2h30, 3h. Enfin 3h en fait, je me suis réveillée et quand je me réveille, j'ai du mal à m'endormir quoi. Et puis en plus, j'ai plein de trucs en tête et tout. J'ai fini par me lever, en plus je dois avoir le rhume des foins. Depuis que j'ai jardiné chez ma grand-mère, j'arrête pas à me moucher et tout. Je pense qu'avec le pollen, enfin bref, je me suis levée, manger un petit fruit. Parce qu'en fait quand je me réveille dans la nuit comme ça et que j'arrive pas à m'endormir, ça me fait des nausées comme j'ai le ventre un peu vide. À part ça, ça va, vous avez vu, là on a fait l'échographie, ça s'est super bien passé. C'était incroyable, on sait, et puis en plus moi je suis sur une application, l'évolution, donc à quoi ressemble le bébé, à combien de semaines je suis, donc là je suis à 13 semaines et 2 jours. Ça a la taille d'un citron samedi dans l'application. Donc je sais et je voyais sur l'application le bébé est formé et tout. Mais tant que tu l'as pas vu, ça reste une image que tu te fais, tu projettes quelque chose. Et là, fait de voir la sage-femme qui met le truc de l'échographie là sur le ventre et que tu vois d'un coup le bébé se projeter à l'écran, que t'entends le cœur battre et tout, enfin c'est incroyable. C'était trop
bien, ça m'a fait trop du bien et rassurant quoi, parce que tu sais que tout va bien, qu'il a bien deux bras, deux jambes, tu vois le petit nez, tu vois le cœur qui bat, le cerveau qui se développe, tu vois son intestin, tu vois qu'il mange bien. Donc tout est bon. Il y a aussi les fameux tests de la trisomie. Je suis rassurée aussi puisque la sage-femme m'a dit que tout était normal. J'ai quand même accepté de faire la prise de sang qui est optionnelle, mais en fait je l'ai fait parce que je devais aller faire une prise de sang pour la toxoplasmose et les analyses d'urine. Donc je me suis dit, au début je lui ai dit non parce qu'elle m'a dit que les mesures étaient bien. Je me suis dit bah en fait ça te permet de savoir un peu plus encore, d'être encore un peu plus rassurée. Puis dans tous les cas il faut que j'aille me faire piquer pour faire ma prise de sang. Je me suis dit un tube de plus, un tube de moins. Je suis vraiment sereine pour les résultats. Tu as les résultats de la prise de sang au bout d'une semaine. Et puis ça va bien, le bidou sort vraiment bien. Là il faut qu'on me reprenne en photo parce que ça fait 3 mois du coup et c'est vraiment la dernière semaine du premier trimestre. Déjà ça passe vite, c'est incroyable. Niveau symptômes, comme je vous disais, j'ai plus grand chose, bon à part les insomnies quand même parfois. Depuis que je suis chez ma grand-mère, je me réveille toutes les nuits, enfin en vrai non, je me réveillais même à la réunion, je me réveillais toutes les nuits, mais je me rendormais quand même. Dès que je sois ici dans ma famille, bon il y a des trucs et tout, et du coup je pense, ça me travaille, je ressasse. Donc du coup c'est chiant et j'ai plus de mal à m'endormir quoi. J'ai quand même pas hâte de retourner en Bulgarie parce que pas hâte d'être loin de mes proches, mais d'un côté hâte pour reprendre des bonnes routines, reprendre une alimentation qui me correspond plus, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal d'acné aussi au niveau des symptômes, mais c'est normal, je mangeais beaucoup de fromage, beaucoup de pain alors que d'habitude je n'en mange jamais. De l'autre côté voilà, je mange plus de fruits aussi, parce que ma grand-mère a toujours des fruits. Pareil, on mange beaucoup plus de viande, enfin là hier soir on a fait un barbecue, c'est trop bon, hein, je suis contente, hein. Mais c'est vrai que voilà, quand on est que nous avec Fabien, on a une alimentation très saine, qui est pas inflammatoire, avec vraiment des produits de qualité. Et puis bah si hier matin j'ai vomi un peu, c'est de la bile et c'est juste je pense un réflexe parce que c'est quand je me suis brossé les dents. C'est la deuxième fois que ça m'arrive tout au long de ma grossesse. C'est fou la synchronicité, c'est que la première fois que ça m'est arrivé où j'ai vomi dès le réveil, donc c'est horrible parce que ça fait trop mal au ventre et c'est que de la bile et je préfère autant vomir quand il y a quelque chose dans le ventre, c'est bizarre mais c'est moins douloureux. Et la première fois que ça m'est arrivé, donc c'était à la Réunion et c'était le matin même où je faisais mes premières analyses. Et là pareil, le jour où je fais mes deuxième mois d'analyse, pareil, le matin je me réveille, je me brosse les dents, boum, je vomis. Mais bon, franchement, comme je dis à tout le monde me demande t'es pas malade et tout. Je m'estime quand même chanceuse parce que je sais qu'il y a des femmes qui... c'est vraiment compliqué. Puis voilà, j'ai la chance d'être auto-entrepreneuse. C'est une chance énorme, enfin c'est une chance. Quand je dis c'est une chance, c'est moi qui ai tout créé. Hein. Et on m'a pas dit un jour, allez toi tu seras entrepreneuse et tu vas réussir. Et claque des doigts et c'est comme ça. Non, pas du tout. J'ai dû faire plein de choix difficiles, faire preuve de beaucoup de courage, d'audace. Aujourd'hui, je suis contente parce que je suis en train de me créer une vie qui me ressemble, où je me sens libre, où je me sens heureuse, où je peux adapter finalement à tout ce qui se passe dans ma vie. Donc ça, c'est un grand bonheur. C'est parce que j'ai su croire en moi, parce que pendant toutes ces années, j'ai accepté de travailler plus, d'avoir moins de prédictibilité sur ce que j'allais gagner. Et des mois, j'ai galéré financièrement. Et aujourd'hui, c'est un luxe que je peux me permettre, mais parce que j'ai créé tout ça. Voilà, bilan très positif, c'est bientôt la fin de ce vlog. Hein. Allez, reprise du sport. Allez. Avec le petit bidou qui commence à pointer le bout de son nez. T'es content? Ouais, allez bien. Faut que tu puisses continuer toujours à parler en faisant tes exercices. C'est le bon rythme cardiaque. Tu peux toujours me parler? Allez, on enchaîne. Premier tour fait. On en a 4. Comme vous venez de voir, on a été faire du sport ce matin. Ça y est, on est en Bulgarie. On a repris les bonnes habitudes alimentaires et tout, etc. J'ai plein d'énergie. Demain, je serai à 16 semaines. Je me rends compte à quel point ça passe super vite. La première semaine, ça passe lentement parce qu'on découvre. Chaque jour, on se dit, ok, ça fait tant de semaines. Et on découvre un peu tout. Et puis au bout d'un moment, bah, on oublie limite qu'il y a bébé qui pousse. Enfin, on n'oublie pas trop parce qu'on voit le ventre s'arrondir. En tout cas, je suis super contente d'avoir fait ce vlog du premier trimestre. Si vous avez des questions, répondez-moi. Et également, je vous accueille dans ma cuisine, c'est le bordel. Je voulais vous montrer que j'ai plein d'énergie. C'est impressionnant là. Je suis en train de ranger tous les placards, de tout préparer et tout. Je vais vous faire une vidéo home tour. Bienvenue dans la maison en vous partageant plein de tips lifestyle et tout. Mon amour, le mot de la fin? Eh ben, le mot de la fin, c'est mot de la fin. À la prochaine. C'est nul. Non mais sérieux, tu vas pas laisser les gens comme ça?
Ça te fait quoi de voir mon ventre qui commence à s'arrondir? Qu'est-ce que ça me fait? Bah déjà, tu deviens de plus en plus belle. Oh. Voilà, t'es super belle avec ton ventre tout mignon, tout rond. Avec tes jolies formes aussi. Régale, hein. Ok, tout le Donc monde voilà. est content de le savoir. Exactement, donc tu es de plus en plus belle. Après, certes, tu as des moments où tu pètes des câbles. Surtout en ce moment-là, j'entends à chaque fois mon amour, viens voir, viens voir. Parce que je ferme pas les placards, parce que je laisse la lumière allumée, parce que je laisse les prises. Donc c'est vrai que tu es un peu plus sensible. Mais bon, je sais que voilà, c'est les hormones qui jouent, quoi. Ouais, ça reste moi, mais amplifié, quoi. Voilà, exactement. Mais en tout cas, non, c'est une belle aventure. De toute façon, on est qu'au début encore. Hein. Ouais, Voilà. allez. Merci, On voit de la maman. fin. On voit de la fin.